ça. C'est vraiment... Ben, parce que je fais 8 podcasts. Alors, si on plug ça, ils vont trouver les autres. Ah ouais, hein? T'as Ouais. 8 podcasts? Ouais, j'en fais beaucoup, man. Puis je parle maintenant, je pense que je vais commencer un nouveau podcast avec Poseidon puis Erica Suarez. OK. Ouais, parce que le monde m'harcèle. Hey, elle doit avoir un podcast avec Poseidon. Puis, tu sais quoi? Moi, j'ai besoin d'un autre en français. Alors, je pense que les trois vont en faire un. Ah, c'est cool, ça. Mais Erika, Ouais. je la connaissais pas. Là, je sais qu'elle est à la sous-écoute, mais Ouais. est-ce Ben, les nouvelles sur la scène, c'est ça, OK, c'est c'est pour juste ça. que je pense il y a beaucoup de hype parce que quand elle est allée sur Couple Ouverte, Mhm. elle parlait des podcasts. Elle ne connaissait pas des podcasts, mais quelqu'un lui a dit hey, tu dois checker Poseidon, il parle des mêmes choses que toi. Alors, elle a regardé une de mes podcasts, elle a aimé ça, puis elle a aimé comment Poseidon il parle, puis tout ça. Alors, sur Couple Ouverte, elle a commencé à parler de ça, puis Couple Ouverte, leurs fans, puis nos fans, ils s'aiment beaucoup. Tu sais. Ouais. Alors, tout le monde envoyait les liens. Hey, check Erica, check Erica. Moi, je l'avais vu quelque part. On avait fait un sketch avec Abba and Preach une fois. Mhm. Alors, je la connaissais déjà, tu sais, elle est gentille. Alors, je l'ai invitée sur mon Frenchcast. Après ça, le monde aimait ça. Alors, j'ai dit, OK, on va faire un podcast. Alors, maintenant, j'essaie de trouver un titre, puis une thème, puis tout ça. Très nice. Ben oui, le Frenchcast, je vais te présenter vite. J'étais avec Pantelis. Bienvenue dans le Carré de Sable. Merci d'avoir accepté. Moi, le Frenchcast dont on parle, justement, c'est ton show que tu m'as invité pendant Juste pour rire, que je suis allé faire. C'est là qu'on s'est rencontrés, puis que j'ai appris à te connaître. J'étais super content quand tu m'as invité. On se connaissait pas, puis là, j'ai fait comme ah, ben oui, j'ai dit oui tout de suite. J'étais super heureux d'aller faire ça. Puis, C'était cool. C'était un bon épisode aussi. ouais, c'était vraiment nice. J'ai reçu plein de Ah. feedback, plein de monde m'ont écrit, puis les gens étaient contents de savoir que tu allais venir au show aussi. Là. Je trouve ça cool parce qu'on a comme un peu la même philosophie, le même parcours. On fait nos trucs dans notre coin, on est comme c'est là, ça existe. Mais pour Ouais. vrai, puis je trouve que c'est la meilleure technique, c'est comme fais juste le faire, puis à un moment donné, le monde va finir par allumer que ça existe puis venir te voir, tu sais. C'est Fait ça, que ça a été puis un fit naturel. Tu sais. on est vraiment autonome. On fait Ouais. tout seul. Moi, j'attends pas pour le monde. Comme si je demande quelque chose, puis quelqu'un ne peut pas me donner l'affaire que je demandais ou il n'y a pas le temps, ben moi, je vais essayer de trouver le moyen où je peux le faire tout seul. J'attends pas. Parce que Ouais. si tu attends, rien va se passer. Exact. C'est ça que j'ai catché aussi avec les années. Mon one-man show, c'était ça. Là. J'étais juste comme. J'avais une boîte qui était comme ah ben, on n'est pas sûr qu'on est prêt à lancer le one-man show. Puis j'étais comme ben moi, artistiquement, je suis prêt à lancer mon one-man show. Fait que j'étais comme fuck off, je vais le faire tout seul. Là, Et tu as vu puis que c'est pas vraiment difficile. non, non, Non. c'est ça. C'est comme OK, fait que dans le fond, c'est quoi? J'appelle une place, puis là, je book une date. Après ça, je dis à du monde, hey, je vais jouer là. Puis là, le monde, s'ils veulent venir, ils viennent. Puis ceux qui C'est ne savent vraiment pas, ça. ben, je fais de la pub. Puis ils font ah, OK, je vais donner une chance. Puis là, finalement, je fais un show. Puis c'est ça. Tu vois? Non, non, mais Ouais. c'est drôle, mais c'est vraiment ça. Les étapes sont pas hyper difficiles. Ouais, exactement. Moi, j'aimerais aussi savoir, parce que là, tu sais, on s'est rencontrés à travers le podcast et tout ça. Je te connaissais en périphérie à cause de sous-écoute, à cause de Two Drink Minimum avec Mike, ton autre podcast. Un de tes 12 podcasts que tu fais. Mais j'aimerais aussi savoir ton parcours, d'où tu viens côté scène. La scène anglophone. OK. De Je- Montréal? de Montréal, ouais. OK. Ouais, de Montréal. Je faisais du stand-up. Ben, moi, je faisais des podcasts avant le stand-up. Je commençais à faire des podcasts en 2010. OK. Pendant que je travaillais, je faisais à chaque vendredi, moi et mes amis, on était dans le sous-sol d'un de mes amis. C'est le duplex de ses parents. Puis nous, on prenait le sous-sol, on avait un micro de merde. On était comme 4-5 autour de ça, puis on parlait. Puis on avait commencé un podcast, on faisait ça pour quelques années. Puis deux années plus tard, tout le monde me forçait Hey, tu dois faire du stand-up, tu dois faire du stand-up. Je suis allé à Open Mic, je fais du stand-up. J'ai tombé en amour avec ça. Alors, je commençais à faire du stand-up aussi. Puis, j'ai continué à faire les deux, mais c'est vraiment difficile en anglais ici. Il n'y a pas le même parcours, tu n'as pas les mêmes chances, il n'y a pas de star system. Alors, si tu veux faire ça comme carrière juste stand-up, c'est presque impossible en anglais de rester ici à Montréal. Puis moi, je voulais vraiment rester ici. Je sortais des fois, tu sais, j'avais de la chance, je jouais à plein de places, je suis allé à Los Angeles. Alors, j'avais de la chance à avoir ces expériences-là, à vivre quelque chose, mais de vivre ici à temps plein, faire le stand-up en anglais, c'était impossible. Puis après, j'ai rencontré Mike. Puis lui, il m'a donné la chance tu sais, avec Two Drink Minimum. Puis il commençait à vraiment me pousser. Puis
c'est lui qui me. C'est la première personne qui me disait, hey, tu dois essayer de faire ça en français. C'était lui, mais il avait dit ça une fois comme, hey, est-ce que tu peux parler français? Il n'était pas sûr si je peux parler français parce qu'on parle toujours en anglais. Moi, je dis non, pas vraiment. Ben, je parle, mais j'ai un accent. Alors, j'étais gêné, puis je pense pas que ça va marcher. Puis un jour, ça fait, je pense, juste avant la pandémie, octobre avant la pandémie, lui m'a poussé, il m'a dit, hey, viens faire ma première partie. C'est un petit show à Saint-Jérôme, mais c'est dans un fucking théâtre. Alors, un petit show pour lui, là. Ouais, c'est ça, c'était pour Noir. Alors, j'étais là avec Preach, puis Preach riait, mais Preach aussi, il me motivait beaucoup. Il dit, don't worry, tu peux le faire, tu sais, il s'en fout de ton accent. Je fais ça là-bas, ça allait bien, le monde riait, il aimait ça. Alors, je dis, OK, il y a quelque chose ici. Alors, j'ai continué, puis je vois que mon accent s'améliore aussi parce que je parle de plus en plus en français. Puis maintenant, je fais les deux, mais je suis vraiment, vraiment impliqué en français parce que c'est plus difficile parce que les mots ne sortent pas facile comme ils sortent en anglais. Mais à cause de ça, il y a quelque chose de plus excitant. Tu sais, c'est comme si je jouais un jeu vidéo puis j'ai mis la difficulté un peu plus haut. Tu sais, alors, il y a quelque chose. Alors, je fais ça, puis maintenant, je suis comme, ben, j'ai les podcasts que j'ai continué, puis j'aide mes amis à faire leurs podcasts. Maintenant, j'en fais plein. Je fais le Pantelis podcast en anglais, le French Cast, To Drink Minimum. Je fais le Morning Show 2 fois par semaine avec des amis. On parle des nouvelles sur ma chaîne YouTube. Je fais des bonus tapes juste sur le Patreon. Poseidon, son In Bed with Poseidon. Ouais, c'est juste le live le dimanche. J'en fais plein maintenant. Ouais. OK, quand même, là, c'est une. Ouais. Mais ton accent, il est vraiment très, très bon, là. Ben, c'était pire avant. C'était pire quand j'avais débuté, quand je commençais à le faire, mais c'est juste avec la pratique. Parce que maintenant, je consomme plus de contenu en français. Parce que, comme toi, tu sais, on est devenus amis. Alors, si je vois tes choses, OK, je vais regarder. Alors, ça t'influence, tu vois, ton accent. J'entends des mots, puis je dis, OK, ça se dit comme ça. Puis, je m'habitue de plus en plus parce que je regarde plein de personnes, puis plein de podcasts, des émissions maintenant. Alors, c'est plus facile. Mais au début, c'était difficile parce que tout était en anglais. Et puis, je n'avais pas parlé français à quelqu'un, tu sais, pour des années. Alors, imagine, tu sors en scène, puis tu n'as pas parlé la langue pour des années. C'est difficile. Ouais, parce que moi, j'ai étudié en anglais. Fait que pendant ces années-là, j'étais comme smooth, ça sortait super facilement. Puis après ça, pendant comme 2-3 ans, j'ai des amis anglophones, mais je leur parlais pas aussi souvent qu'à tous les jours à l'école, là. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai recommencé à parler anglais, là, je m'enfargeais partout, puis c'était moins fluide. T'es comme, ah boy, OK, il faut vraiment que tu. C'est un muscle, il faut que tu l'entraînes. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de se pratiquer. Mais comme pour moi maintenant, c'est plus. Je peux même faire des jokes, des nouveaux jokes que j'écris. La soirée même, je peux aller sur la scène en français puis les essayer. Avant, c'était impossible. Je devais appeler quelqu'un. Tu sais, j'appelle Mike ou Emile ou un de mes amis. Puis je dis, comment est-ce que je dis ça? Parce que je pense pas qu'ils vont comprendre. Puis maintenant, ça n'arrive plus. Ah, c'est nice ça. Ouais. Il y a quelque chose aussi quand tu écoutes dans l'autre langue pour essayer. On dirait que c'est comme souvent la musique, l'espèce de musique que moi je retiens en premier. Puis après ça, ça fait que j'intègre. C'est plus fluide quand je parle. Mais le problème avec ça, c'est que des fois, je vais écouter quelqu'un qui vient du sud des États-Unis. Puis je vais dire des affaires. Je vais dire certaines affaires avec un accent genre Southern. Puis je vais dire certaines affaires avec un accent de New York. Juste parce que, genre, c'est comme ça que je les ai appris. Je l'ai figé dans ma tête comme ça, tu sais. Fait que si je vais aux States, ils vont juste faire, man, tu viens de où? Ça n'a aucun rapport. Ouais. Non, ça, je comprends parce que même moi aussi, des fois, ça dépend, tu viens d'où. Mais ici au Québec, tout le monde a des petits accents différents. Ouais. Comme JC Surrett, il est acadien, alors je le niaise tout le temps à propos de ton accent. Mais. Y a-t-il un accent en anglais, JC? Oui. Ouais. Mais c'est pas. Je ne veux pas dire que c'est pas fort. En français, moi, je l'entends plus fort qu'en anglais. Peut-être parce que je suis habitué en anglais de lui parler, mais en français, j'aime ça le niaiser. Parce qu'il utilise des mots que, tu sais, comme pêche, c'est pâche. Puis, ouais. Pourquoi tu parles comme ça? Je le Ouais, niaise. l'Acadie, quand t'en pognes un qui est full on, genre chiac, là, t'es juste comme, OK, attends, là, strap on, qu'est-ce qui se passe, là? C'est cool, c'est intéressant de voir l'évolution, puis les différents dialectes, tout ça, c'est du fun. Ouais. Puis de commencer à en faire en français pour toi, c'est cool aussi, j'imagine, parce que d'un point de vue strictement monétaire, tu sais, au Québec, on a quand même un marché qui est le fun. Oui, il y a un marché qui est le fun. Puis pour moi, c'est comme moi, maintenant, je pense plus à si je veux continuer à faire l'humour, je dois partir. Non, je peux rester. Je
peux rester au Québec. Puis, tu sais, j'ai des amis qui étaient francophones qui. Tu sais, l'humour, c'est difficile. Si tu n'es pas bon dans une langue, c'est vraiment difficile de comprendre l'humour. Alors, Ouais. pour eux, maintenant, ils étaient comme oh, shit, OK, maintenant, je comprends la joke. Ah, tu sais, en français. Ah, alors. C'est du fun, tu sais, j'ai beaucoup de fun avec ça. Ouais. Ben, être unilingue en général, c'est tough parce que euh, tu sais, tu te coupes de plein d'informations. Mhm. Même dans notre job, tu sais, moi, j'ai des amis humoristes qui parlent pas anglais très bien ou pas du tout. Puis, à cause de ça, ben, ils n'écoutent pas toutes les specials qui se font aux States. Ils n'écoutent pas les humoristes british. Ils n'écoutent pas. Il y a plein d'affaires qu'ils ne consomment pas d'un point de vue humour, qui sont pas capables de. Qui peuvent pas se laisser influencer ou apprendre ou essayer de pousser leur affaire à cause de ça. Je trouve que ça t'aide pas à évoluer puis à être confronté à des nouvelles affaires. Non, c'est vraiment ça, ça t'aide pas. Puis, tu apprends plein de choses. Même les tutoriels en ligne pour l'équipement qu'on utilise, tu vois, Mhm. c'est tout en anglais. Alors, ça Mhm. vaut la peine de connaître la langue. Puis, pour les specials, nous, le stand-up qu'on fait, puis maintenant, Mike faisait ça toujours, mais c'est vraiment évolué. On fait le stand-up comme les Américains ont créé. Tu sais, on fait du vrai stand-up au Québec. C'est pas qu'on on arrive à ça. Oui, il y a certaines choses qu'on est toujours en retard parce que ça a commencé aux États-Unis. Alors, c'est toujours tout le monde, même la Grande-Bretagne, ils regardent à eux. C'est à comment Mhm. est-ce qu'on va le changer. Mais maintenant, c'est plus facile à cause que, comme je parlais à Maud Landry puis d'autres humoristes, qu'ils regardent les specials. Ils ont des humoristes préférés américains. Alors, ils apprennent d'eux. Tu sais, alors, Ouais. ça fait notre système ici plus fort. Ouais. Parce qu'ils Absolument. voient, ah, OK, ils font ça maintenant. Ils ont déjà évolué Ouais. Ben, comparé à ce qu'on fait ici avec tu sais, une thématique ou whatever. Ah, OK, on peut faire ça. On peut aller aborder ces sujets-là, ce style. Alors, ça aide vraiment quand tu comprends. C'est comme la technologie. Si tu comprends les différentes langues, mais ça peut juste t'aider. exact. Mais là, c'est le public qui doit suivre à ce moment-là. Je pense que c'est ça qui est le plus long. Mais le C'est public que ici, c'est des comedy nerds. Ben, maintenant, oh oui, moi, je maintenant. suis, tu sais, que je vois, parce que, tu sais, j'ai beaucoup de fans qui sont des fans de Mike. Alors, c'est des comedy nerds. Eux, ils consomment ça en français, en anglais. Ils consomment des Mhm. podcasts dans les deux langues. Ils savent qui joue où, qu'est-ce qu'ils font, Ouais. le spécial ici. Ils sont vraiment forts. Oh, ouais. Mais ça n'a pas toujours été le même. Je pense que moi, tu sais, moi, je l'ai vu évoluer, ça, avec toute l'arrivée des podcasts, à quel point tout le monde jase. Puis là, je trouve que la culture s'est développée comme super rapidement grâce à Mike, puis sous-écoute. Puis justement, le monde commence à s'intéresser vraiment beaucoup plus à ce qui se faisait en anglais. Puis qui. C'est impressionnant. C'est Ouais. impressionnant parce que je peux faire le lien entre, même à New York, puis eux, ils ont des hardcore fans. Ils ont beaucoup de similarités. Ouais. Puis c'est rare, tu ne vas pas trouver. Il y a des places aux États-Unis où ça se fait pas comme ça se fait ici, avec ce type de fan-là, ce type Mhm. de public-là. C'est ça qui va pousser l'évolution ici, puis c'est ça qui va grandir. Puis les humoristes, maintenant, qui sont vraiment bilingues, puis tout ça, tu vas voir des humoristes québécois qui font ça en français. Ils vont commencer à faire ça en anglais un peu. Puis le Canada va dire oh fuck, c'est quoi ça? Tu sais, ça vient d'où? Ouais, c'est déjà Puis bon. Ouais. ouais, puis ça va commencer à influencer d'autres personnes. Ouais, absolument. Oh, ouais. Puis ce qui est trippant aussi, c'est qu'on a l'option ici de. On peut maintenant être plus niché puis gagner notre vie. On peut avoir juste comme parce qu'il y a un crowd pour ça à cause de tous les podcasts, de tout ce qui sort. C'est que tu peux juste faire. Moi, je veux faire ce genre-là, puis juste faire ça. Ouais, Puis tu es absurde. capable. Ouais, ouais. Ouais, tu es capable de rassembler du monde dans une salle qui catch la game, puis qui vont. Ouais. Ce sera pas juste comme il y a, mettons, 10-15 ans, où c'était juste le public des galas juste pour rire qui allait découvrir quelque chose, mais c'est tellement loin des galas formatés, puis clean, puis genre des gros sketchs, que là, ils sont comme pas capables de suivre la POC. À cette heure, c'est comme. C'est des comedy geeks qui sont comme yes, puis sont capables d'en prendre. Puis c'est trippant parce que là, toi, tu as une liberté sur scène que tu n'avais pas avant d'essayer des trucs, puis de faire des trucs vraiment dark, puis que le monde embarque au lieu d'être choqué parce que tout ce qu'ils ont vu, c'est Élise Dion dans un Ouais, non, non, gala mais à TVA, tu sais. non, mais non, tu découvres ton propre public. Puis Ouais, tu suis, puis il te voit évoluer, puis grandir. Puis non, c'est fucking cool. ouais, vraiment. Puis quand tu disais qu'à Montréal, il y a pas de star system, tu sais, L'anglais, ouais. ouais, je comprends, mais je veux dire, y a-tu quand même une certaine structure qui fait que tu es capable d'avoir le monde, les Anglos de Montréal qui consomment les soirées du monde de Montréal, puis tu peux gagner ta vie un peu, ou tu es Non, obligé? de travailler. Ah ouais? C'est impossible, ouais, parce que même, il n'y en a pas assez
de soirées d'humour, même si on avait, ce que tu gagnes est vraiment différent qu'en français. OK. Puis Eddie King disait ça, il est venu sur le podcast, puis même il a dit, tu sais, je peux faire je peux faire une soirée au bordel, puis ils vont me payer comme une week-end dans un club anglais. Comme, tu sais, il parlait des différences monétaires à cause il n'y a pas vraiment de compétition comme ici. Maintenant, on a un club en anglais, un vrai club, le Comedy Nest. C'est un des meilleurs clubs, mais c'est le meilleur club qu'on avait avant aussi pour longtemps. Le Comedy Works, qui était incroyable, c'est brûlé, ça n'existe pas. Alors, on a toutes des satellite rooms autour. Alors, tu peux faire une set ici, une set là-bas, mais tu ne peux pas gagner ta vie. Tu ne vas pas faire un week-end où tu vas faire de l'argent, puis tu peux. Si tu restes à Montréal, si quelqu'un te voit faire ton headlining set de jeudi à samedi, tu le refaire dans une autre place à Montréal pour les mêmes personnes Non, c'est ça. une semaine plus tard? C'est impossible. Puis même si tu t'en vas quelque part d'autre, OK, tu vas faire une petite tournée. Tu vas aller autour d'ici, tu vas aller à Ottawa, Toronto, puis tout ça. Même ça, ils ne payent pas assez. Si tu le fais tout seul, tu es indépendant, là, tu peux faire de l'argent. Comme nous, on fait ici, tu vois. Ouais. Book nos salles, puis tout ça. Mais si tu vas faire le circuit des yachts, puis tout ça, ça va faire de l'argent, mais pas vraiment. Tu sais, ça vaut pas vraiment la peine. Je connaissais des gens qui travaillaient pour un de ces clubs-là, puis des fois, ils les envoyaient à des places où ils perdaient de l'argent. Comme Ah oui, on ouais. va t'envoyer là-bas, tu vas faire le week-end, mais tu vas payer ton hôtel, tu vas payer l'auto, puis tout ça. Puis à la fin du week-end, ils sortaient de leur poche de l'argent, même avec leur paye. Ouais, c'est vraiment, vraiment différent. Mais toutes ces difficultés-là, à cause que c'était complètement fucké, ça m'a pris beaucoup. Je faisais ça pendant des années. Alors, j'ai fait de l'humour dans des conditions horribles, plein de Ouais. fois. J'avais des conditions merveilleuses des fois aussi, mais je veux dire, j'en ai fait plein de shows de merde. Alors, ça m'a appris beaucoup. Alors maintenant, il n'y a rien qui me dérange. Comme Ouais, t'es même les blindé. shows, ouais, les Québécois disent, oh, c'est pas un bon show. Je suis comme, ah non, c'est d'accord, trust me. Ouais. Ça marche. Ouais, ouais, on peut se plaindre facilement ici des fois. Là. On est un peu dans Watt. Le public est pas facile à sortir. T'es comme, ben, ils sont bien corrects, man. Faut juste trouver la clé. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi ça ta job. Là. Tu sais, c'est tu sais, de prendre l'énergie de la pièce puis de la revirer de bord puis de faire pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce que je peux dire, puis quand tu le trouves, puis là, tout le monde est de ton bord. Moi, c'est mes shows préférés, ça. C'est, tu sais, tu fais une Le show soirée bizarre? d'humour, ouais, où tout le monde est comme, ah, le monde est weird, tout ça. Puis là, tu fais, OK, OK, puis c'est de pas te laisser influencer par ça, puis de regarder le monde, puis faire, je vais essayer, ah, je pense que je les ai saisés, puis là, tu montes sur scène, là, tu fais deux, trois petits trucs, Ah, je sais puis là, pas ça. tout le monde est avec toi, puis là, tu réussis à kill. Puis là, tu sors, puis t'es comme yes, tu sais. Juste le. Il y avait quelque chose à faire, il fallait juste trouver c'était quoi le truc, tu sais. Ouais, Pourquoi ils sont bizarres, tu sais. Des fois, ça arrive, là. des fois ça arrive, mais tu sais, c'est quoi? Si le public, ça va pas bien, ouais, je suis avec toi. Moi, c'est les conditions qui me dérangeaient. Comme il y avait des fois où tu es booké dans un bar, puis il veut pas. Tu sais, ils ont le match de hockey sur les télés avec le volume full. Mais pourquoi est-ce que je suis là? Ouais, C'est ouais, sûr que ouais, ça ouais. va marcher. Alors, il y avait toujours des shows comme ça. Alors, c'est plus difficile, mais ça fait deux types de stand-up en anglais ici. Tu as des gens qui ont sorti de ça, puis ils sont incroyables à cause de ça. Puis il y en a d'autres où ils ne prennent pas ça au sérieux parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de futur, puis tu sais, ils ne sont pas bons. Mais ceux qui ont sorti, comme on a comme Joey Elias, David Pride, ils sont vraiment, vraiment bons. Vraiment Ouais. bons. Ouais. Ben, ils sont blindés, là. Il y a rien qui t'affecte. T'es comme Rien. je peux Ouais. faire n'importe quoi, là. Ouais, ouais. Puis ce qui est tough aussi en anglais, j'ai l'impression, c'est que la culture des anglophones, je veux dire, eux autres, ils consomment ce qui se fait aux States, ils consomment ce qui se fait au Canada anglais. Ouais. Fait que si t'es à Montréal, anglo, c'est pas local. Tu sais, ta culture, tu te bats contre le monde, en fait, là. C'est ça, puis moi, j'avais toujours cette différence, puis ça m'a pris des années de réaliser c'était quoi, parce que moi, je consomme, puis je consommais toujours. Moi, je suis grec, je suis québécois d'origine grecque. Alors, je consommais pas vraiment de contenu canadien, Ah ouais, même pas canadien? même pas canadien, OK. vraiment américain. Pour le stand-up, c'était 100% américain. OK. Alors, même quand moi, j'avais commencé, puis je faisais du stand-up, tout le temps, je, comme je savais pas si je le faisais bien ou non
parce que mon style, puis les sujets que j'abordais étaient complètement différents que tous les autres humoristes sur le line-up. J'ai comme, c'est-tu moi le problème? Je le fais pas ça bien, tu sais, mais j'avais les ris. Tu sais, le monde était heureux avec moi, il riait. Alors j'étais comme, qu'est-ce qui rit avec moi, à moi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Au début, c'était compliqué à trouver c'était quoi le clip. Et après, je suis, ça a pris des années. OK, eux, ils sont influencés par, tu sais, je sais pas, CBC ou je sais pas qu'est-ce qu'ils regardent en Ouais. anglais et des choses canadiennes. Alors, c'est ça leur, euh, c'est ça leur baromètre pour l'humour. Moi, Ouais. j'ai consommé toujours des humoristes américains, puis vraiment, vraiment le style New York. J'écoutais la radio de New York, tout ça, tu sais, Open Anthony, Howard Stern. Alors, moi, dans mes oreilles, c'était toujours Patrice O'Neill, Louis C.K., Colin Jim Quinn. Norton. C'est Ouais. exactement Jim Norton. Alors, moi, j'étais influencé par ça. Alors, pour moi, c'était ça le stand-up. Tu sais. C'est pour ça que j'avais toujours des différences. Mais là, j'ai vu que c'était ça. Puis Mike est comme ça. Mike était influencé, même avant ça, par comme de Norm Macdonald et tout ça. Mais lui aussi, il aimait ça. La radio New York, puis les humoristes de New York. Alors, notre style était vraiment compatible. Puis lui, quand il m'avait vu, c'est ça qu'il il s'est rendu compte comme, oh shit, lui, il a l'air comme un gars de New York, pas comme un des Canadiens, ouais. Mais c'était Ah, pas on par vient. exemple, c'est juste, c'est ça qui m'influençait. Alors, c'est juste ça que je savais à propos du stand-up. Je savais pas le style canadien. Puis Le même même, maintenant, je peux le pas même bruit. l'émuler. Je sais c'est quoi, mais je peux pas le faire moi-même, le style canadien. Ouais, je comprends. Mais il y a des gars, moi, il y a des gars canadiens que j'ai découvert que j'adore, là. Mais tu sais, ils sont tous partis, ils habitent tous ailleurs. Puis, tu sais, ici, c'est des vedettes au Canada, puis c'est des gars écœurants. Mais j'aime ça aller regarder comment ils sont rendus aux States, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Puis, Ouais. puis là, je fais comme, OK, fait que là-bas, personne te connaît, mais t'es écœurant. Tu sais, un gars, Jeremy Hotz, moi, je Ah l'adore. ouais, mais Jeremy Hunt, quand t'es bon, tu vois, Ouais. on s'en fout. Puis Ouais. le style, comme moi, mon style est différent, on va dire, je sais pas, que le tien. Ça Ouais. ne veut pas dire que les deux, on peut pas exister. Parce que la seule chose que le public veut, c'est que tu es drôle. Ouais. Alors, si nos styles sont différents, c'est meilleur pour le public. Il ne peut pas Ben oui. voir le même gars Ouais. à chaque personne. Il veut voir des choses différentes. Alors, le style, c'est pas le problème. Comme je dis, il y a plein d'humoristes qui font le style vraiment canadien, que je le vois, mais ils sont incroyables. Tu sais, on s'en fout. Moi, c'est juste que je peux pas faire ce style. Je sais pas comment le faire. Je le vois, mais parce que je l'ai jamais fait, puis je n'étais pas influencé par ça. Ouais. C'est pas toi, ça. C'est pas ta C'est pas moi. personnalité. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Mais tu connais-tu John Doerr? Oui, oui. Moi, j'aime ce gars-là, là. Lui, Genre, c'est absurde aussi. il est Ouais. vraiment absurde. Puis tu sais, je veux dire, il a marché fort ici, mais là, je regarde aux States, puis je sais pas trop ce qu'il fait. Il a l'air writer, il habite à LA, il a l'air d'être writer, il fait une couple d'affaires avec Conan. Ouais, il écrit. Mais tu vois, aux States aussi, il y en a beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais, c'est ça. Puis même à LA, quand tu vas à LA, tout le monde que tu vas voir, partout dans les restaurants, qui travaillent à l'aéroport, tout le monde est là parce qu'il veut devenir une vedette. Mhm. Le job qu'ils font, c'est pas leur job, c'est pas leur carrière. Tu demandes à 99% des gens, puis ils vont te dire tu demandes à la serveuse, tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire? Elle va jamais dire, tu sais, je veux travailler dans un restaurant, whatever. Elle va toujours dire actrice, modèle, partout, partout, n'importe où tu vas. Tout le monde qui déménage là-bas, la majorité, à LA, sont vraiment parce qu'ils veulent trouver quelque chose d'autre. Alors ça fait que la vie est aussi difficile parce que pour chaque PB Rivard qui va là-bas, pour chaque Pantelis, il y en a une autre fucking 50 000. Ouais, c'est Ouais, hallucinant. Toi, t'es allé à LA? ouais, ouais. Puis c'est comment cette vibe-là? Parce que de l'extérieur, tu sais, quand je m'entends le monde en parler, ça a l'air. Ça a vraiment. T'as vraiment New York puis LA qui sont Et ils sont deux différents. Ils sont différents. mentalités, c'est ça. Ouais. On dirait que LA, c'est très genre, pas backstab, mais quasiment C'est genre. c'est pas backstab, mais c'est. Ben, peut-être, tu sais, je vivais pas là-bas, je peux pas dire ça, mais je peux dire de qu'est-ce que j'ai vécu. C'est pas. Moi, je préfère New York parce que c'est agressif, comme moi, mais c'est direct. OK. Tu vois, si quelqu'un t'aime pas, un humoriste t'aime pas, il va le dire. Puis il va te niaiser, puis toi, tu vas. Tu sais, c'est vraiment ma façon d'être. Tu sais, c'est plus direct. En LA, c'est comme s'il pense qu'il peut gagner quelque chose de toi, tu sais, tu peux les aider. Ils vont essayer d'être amis avec toi. Mais, tu sais, c'est vraiment high school. Tu sais, c'est Ouais. vraiment high school. C'est quoi? Les deux sont high school,
En LA, c'est high school, t'es des petites filles de 15 ans, puis à New York, t'es des petits gars de 16 ans. Alors, c'est vraiment agressif, puis tu niaises, tu vois. C'est les deux différences. Ouais. Un, c'est Mean Girls, puis l'autre, c'est Bully. Ouais, je comprends. Ouais, Puis ouais. t'as-tu vécu à New York, t'as-tu vécu des moments? Parce que j'ai l'impression que puis des gens à qui j'ai parlé qui faisaient les deux scènes, tu sais, on est quand même assez friendly au Québec, là. Ouais, Tu ouais. sais, si tu fais un show puis on te connaît pas, ben on jase puis c'est cool. Puis à New York, j'ai l'impression que c'est moins ça, là. C'est plus Who the fuck are you? Puis New York, je n'ai pas eu la chance de jouer beaucoup. Les fois que. Ben, une fois, je suis allé sans Mike, une fois, mais la majorité des temps, c'était avec Mike. C'était vraiment LA que je connaissais plus parce que je suis allé à LA quelques fois, même avant que je connaissais Mike. Je vais dire à New York, ouais, c'est un peu comme ça, mais même, je me souviens la première fois où on est allé, moi et Mike, on était au Comedy Cellar, puis on était en haut, puis on chillait, tu sais, on buvait sur le bar. Puis il y avait, tu sais, des humoristes que moi je connaissais, parce qu'ils sont venus à Montréal, que je parlais avec. Mike, il connaissait des humoristes qui, tu sais, de Just for Lifestyle. Alors lui, le monde était assez chaleureux avec nous, mais j'ai pas vécu la scène OK. tel quel pour te dire c'est comment. Je veux beaucoup plus à LA, puis c'est là où je sais plus comment ils sont. Euh, mais c'est plus rough à New York. Je sais que c'est un peu plus rough, mais le monde est gentil avec nous. OK, c'est cool ça. J'ai Puis pas Mike, vécu. c'est quand même Mais Mike, tout le monde est. Tu sais, les humoristes, les Américains adorent Mike. ouais. Ouais. Ah ouais, pour vrai, il y a une bonne réputation. Ouais, 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 parce que Mike, c'est un gars de free speech. Alors, Ouais. il trouve toute l'affaire avec le cours suprême et tout ça, il trouve tout ça ridicule. Ouais, ben c'est ça, ben avec ça vous a amené à Rogan, là. Ouais. C'est ça, ça devait être intimidant pareil, là, comme expérience. Oh, d'être là-bas? Ouais. Ah ouais, mais tout ça, tu sais, la première fois où tu fais des choses comme ça, c'est bizarre parce que quand tu vois quelqu'un juste par la télé, par ton ordi, sur l'écran, Mmh. tu le connais pas directement. C'est toujours bizarre après. Tu entends quelqu'un parler pour des heures, des centaines d'heures. Tu sais, tu le connais assez à cause des podcasts. Puis après, tu le vois dans la vraie vie. Tout ça, c'est bizarre. Euh, mais c'est des expériences. Tu sais, c'est des choses que. Tu sais, des fois, j'oublie que j'étais là-bas, mais quand je pense à ça, je dis, oh fuck, ok, j'ai fait des choses. Ouais. Tu sais, on continue. Ouais, j'en ai tu sais, j'ai accompli quelque chose. Ouais. Mais ouais, tout ça, c'est intimidant. Mais j'ai pris beaucoup de là. Comme mon studio ici, c'est plus long, c'est plus large, il y a beaucoup d'espace pour les invités. T'es pas collé. Tu as Mmh. vraiment à cause de lui, parce que j'ai vu qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Puis j'étais comme, ah ouais, ça, c'est plus confortable. Parce que nous, c'était plus tight avant. Puis OK, la prochaine fois, si je construis un nouveau studio, il doit avoir beaucoup d'espace pour les invités, mais tu sais, on le ferme à cause de l'écho et tout ça, mais il y en a besoin de l'espace. Puis alors, tu vois qu'est-ce qu'ils font les meilleurs, tu sais, dans le field, puis tu essaies de prendre tout ce que tu peux. Ouais. Alors, mon studio ici, c'est vraiment modelé de son vieux studio à LA. Pas celui qu'il y a maintenant. Je n'ai pas vu celui qu'il y a maintenant. Ouais. Dedans commencer, mais ça a l'air d'être plus petit. Puis c'était comment l'expérience de te rendre là-bas, tu sais, tu sais, entre ce que tu pensais que c'était son espèce de studio avec genre tout le gym puis toutes les Ah, c'était patentes. 1000 fois plus impressionnant. Ah ouais? Ouais, T'es parce que accueilli comment en fait, là? Tu là-bas, c'est quoi? T'as l'adresse, puis ouais, on a l'adresse, on va là-bas, puis c'est pas lui qui est à la porte. Lui est venu quelques minutes plus tard, il faisait quelque chose d'autre. Il y a, tu sais, des agents de sécurité, puis des gens, tu sais, quelqu'un qui travaille pour lui. Puis il te montre, c'est comment, oh, bienvenue. Voilà. Puis c'est pas juste c'est pas juste un studio. Il y en a tout là-dedans, mais c'est tout un immeuble comme imagine une usine qui est refait juste pour lui. Alors, c'est pas comme si tu rentres quelque part, comme ici, moi, mon studio, tu rentres dans le meuble, il y en a plein d'autres compagnies ici. C'est pas juste uh-huh. moi. Là-bas, c'est juste lui. C'est un immeuble juste pour lui. Puis, c'était fucking cool. Alors, c'est bien fait. Il y a des grandes toilettes, tu sais, des green rooms, des gyms. Tu sais, tu peux jouer des billards, tu sais, du pool. Alors, juste en rentrant, puis tu vois tout ça, puis les photos que le monde avait prises, tu sais, partout, c'est comme, oh shit. Like, ouais, j'ai vu tout ça sur l'écran. Tu sais, c'est bizarre d'être ici. Puis après, tu sais, il est venu nous parler et tout ça, mais c'était juste quand tu rentres, c'est bizarre de voir les choses que tu as vues sur l'écran. Ouais. Puis même chose quand tu rentres dans le studio, c'est que tu es comme, ah, OK, on rentre par ce côté-là. Tu commences à voir, ils sont où les caméras et tout ça. Puis tu es comme, oh shit,
c'est fucking bizarre d'être là. Tu sais, tu commences à penser à toutes les autres personnes qui étaient là. Puis c'est fucking bizarre. Mais c'est drôle que, tu sais, au début, c'est comme, oh, je vais jamais oublier ça. Puis après, tu sais, le temps passe, puis c'est devenu comme une mémoire, comme, ah ouais, j'avais fait ça. C'est comme un rêve. Ouais, c'est Ouais, tu flou. l'oublies. Là, tu fais, ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Puis moi, je pense que ça, c'est bon aussi. Parce que tu peux rester comme, oh, moi, j'ai fait ça. Fait accompli, c'est terminé. Non, non, tu dois continuer. Ouais. Maintenant, je dois faire quelque chose assez fucked up pour que je dois retourner parler de ça. Mais ouais, c'est ça. Là, tu cherches le prochain scandale. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est tout le temps ça. À chaque fois que tu arrives à un milestone ou que tu t'accomplis de quoi que tu es super fier, 6 mois après, 1 an après, tu es déjà. Je pense que c'est le bon mindset à avoir de Tu justement dois avoir ce oublier. mindset. Je connais du monde qui sont pas comme ça, puis ils vivent encore des choses qu'ils ont vécues, ça fait 5, 6, 7 ans, Ouais, puis ils font rien ouais. pour leur carrière. Parce qu'ils vivent, oh, moi j'ai fait, ben, je m'en fous. Tu dois Ouais. continuer. Faut que tu chases tout le temps quelque chose. Faut que Ouais. tu. Ah ouais, cette espèce de feeling-là de. Puis, c'était-tu de le vivre, là, quand tu étais dans le studio, puis tout ça, t'étais-tu comme, t'avais-tu peur de parler ou quelque chose parce que t'es comme. Oui, ben C'est. au début, ben, juste avant qu'on commence, il m'avait donné son fucking pipe avec, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais il me dit, hey, tu veux fumer ça? Puis tu veux pas dire non parce que même, tu sais, même Elon Musk, alors je dis, oh, bien sûr, mais j'ai pris une grande puff, puis moi, je fume rien. Moi, je fume pas de pot ni rien. Ah, mon Dieu! Et puis, il m'a dit, dès qu'il a vu comment je l'ai pris, comme j'ai pris fort, il dit, oh, ça, c'est pas les choses que tu as au Canada, hein, ça, c'est vraiment fort. Puis, ça n'a même pas pris comme il comptait les secondes avant qu'on enregistre, puis on va live. Et juste avant qu'on va live, ça kické. Puis, j'étais comme, oh, fuck. Puis après, j'étais comme, OK, essaye de ne pas dire trop parce que tu vas dire des choses stupides puis tout le monde te regarde. Alors, ça me stressait plus parce que je dis, faut que tout le monde regarde. Puis je suis pas, habituellement, moi, je suis vite. Tu sais, mais ça me foquait. Alors, je dis, OK, c'est moins de choses, ça va aller mieux. Mais après 1 heure, ça a commencé à partir. Puis là, je me calmais, puis je rentrais dans mon mode normal. Mais au début, ouais, il y avait beaucoup de ça, comme j'étais comme, oh fuck, si tu dis quelque chose, ça va être stupide, dis rien. Le monde, est-ce qu'ils savent que tu es high maintenant? Est-ce qu'ils peuvent le voir? Ah, mon Ouais, ouais, Dieu, man! Ah, ouais, c'est l'horreur, ça, là. ouais. Puis je me demandais, est-ce qu'ils jazzent, ils jazzent-tu beaucoup avant de taper? Non, Ou parce que c'est ça, hein? Parce que non, pas beaucoup. c'est pas bon de faire ça, je trouve, là. Non, puis moi, j'aime ce style-là parce que moi aussi, des fois, si, tu sais, t'as vu comme quand tu es venu à Juste pour rire, au début, si tu as quelque chose de cool à dire, OK, tu connais de la personne, mais moi, j'aime ça que c'est une vraie expérience. Une vraie rencontre. Je déteste les. Tu sais comment les médias ils font? Tout est fake. Ouais. Je déteste ça. Puis moi, je pense à cause de ça, c'est pour ça que les podcasts, euh, ben, tu sais, à chaque année, ils deviennent de plus en plus importants culturellement. Puis, tu sais, c'est plus grand, puis beaucoup de fans, puis plus d'argent, tout ça. C'est à cause que le monde, je pense qu'ils sont tannés de ça. Ils Ben sont oui. tannés que le monde leur ment, tu sais, Ouais. C'est de la dans leur bullshit face. puis des fake laughs Ouais, puis ouais, ouais. Je pense, tu sais, on est arrivé à un moment où le monde est comme, OK, je veux pas de ça. Donne-moi des vraies personnes. ouais. Mais c'est ça, moi, ce que j'aime de ça, c'est que, tu sais, l'industrie avant, c'était vraiment comme juste, tu peux faker puis faire un faux show où tout le monde est ami, tout le monde a du fun. Mais là, à ce temps, avec les podcasts puis tout ça, tu peux pas être vide puis plate Pendant une sans, heure. sans que tout le monde s'en rende compte. Ouais, ouais. Et Fait puis que- j'ai dit la même chose. Tu peux le cacher dans des petites clips qu'ils font, tu sais, dans le mainstream, tu sais, show. C'est 3 minutes, mais c'est une 3 minutes qui ont coupé d'une quinzaine de minutes. Puis alors, t'as l'air intéressant. Si tu peux pas parler, on va le savoir ça dans 10 minutes, même pas. Ouais, exactement. Ouais. T'es juste comme, non, tu peux pas te cacher, là. Genre, soit intéressant, genre, ça te force à le devenir et l'être au lieu de justement essayer de mettre en scène de, OK, non, non, on veut juste que tu sois un poster boy, puis que tu sois là, puis whatever, là. C'est quoi ton plat préféré, puis on va tout rire anyways à la fin de ta ligne, là, tu sais. Ouais, ouais. Puis tu sais quoi, ça va faire des meilleurs humoristes. C'est pourquoi? Parce que maintenant, avant, il y avait beaucoup de productions. Il y avait même, ils disent ça au Québec, mais même aux États-Unis, il y a toujours des gens qui sont pas faits pour ça, mais à cause du look, à cause de il met une équipe autour de toi, puis il crée quelque chose. Ouais, On peut plus faire ça parce que tu peux plus cacher, parce que maintenant, tout le monde a besoin ou bien de faire son propre podcast ou d'aller sur un podcast, si tu es une ouais. humoriste. Ils vont te trouver, même.
Ouais. Ouais. Oh, mais il y a du monde pareil, je trouve que. Parce que moi, j'ai eu ce combat-là intérieur souvent. Tu sais, dans l'industrie, tu as vraiment les deux types de personnes. Tu as ceux qui sont des livres ouverts, Ouais. puis qui disent tout. Je pense que c'est ton cas, puis c'est mon cas. On a cette philosophie-là de juste comme. Moi, je dis tout ce que je pense, puis j'essaie juste d'être honnête. Puis on va voir T'as- ce qui va se passer, ouais. Ah ouais, mais juste, c'est intéressant. Je me dis, whatever, on verra. Puis tu as ceux qui donnent presque rien, puis qui créent une espèce d'aura de mystère, de. Mais ça, c'est fun aussi. Ça, c'est Ouais, fun aussi. Moi, ça, je peux prendre même comme Anthony Jeselnik. Il y a plein de gens qui font ça, mais ça marche. Ça, c'est bon. C'est quand c'est. Parce que ça, c'est leur style. C'est quand ouais, c'est pas leur style, c'est quelque chose donné. C'est quand tu deviens un acteur, ouais. puis c'est comme c'est une scène pour toi. Ça, c'est bizarre pour moi. Ça, c'est Ouais, bizarre. Bien, quand t'as un persona, là. ouais, mais je pense pas qu'il en reste beaucoup. Je sais pas au Québec s'il en reste beaucoup. J'essaie de penser en anglais. Aux États-Unis, je pense pas qu'il en reste beaucoup comme ça. Euh, T'es trouvé, tu vois, comme on voit ça. Puis maintenant, le Ouais, monde veut des choses, comme je te dis, réelles. Il veut, tu sais, parce qu'ils savent que moi puis toi, on a des vrais problèmes. On a des, tu sais, ouais. c'est une vie, tu sais, c'est toute une vie. Alors, on va vivre des choses similaires à d'autres gens. Il veut qu'on parle de ça. Ouais. Mais par contre, l'affaire avec ça, c'est que. Puis moi, c'est ça que j'aime, mais tu sais, tu jases, fait qu'ils savent exactement t'es qui pour vrai. Ouais. Tandis que quand, tu sais, pour devenir, mettons, connu, ceux qui ont le côté mystérieux qui disent rien, Ça aide. ça aide parce que tout le monde te colle la personnalité qui veut qu'il t'aille ou qui pense que t'as. Ouais, 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 ouais. Fait que t'es plus facile à aimer parce que, genre, je peux Il est comme prétendre. moi. Ouais. Ouais, tu fais, ah, il est comme moi, alors que si tu le rencontrais, tu savais vraiment été qui, tu ferais comme, OK, on est vraiment pas pantoute pareil. Mais nous, on est comme, ben moi, c'est vraiment ça que je suis. Fait que si t'aimes pas ça pour vrai. Ouais, ouais, Mais ouais. si t'aimes ça pour vrai. Tandis que l'autre mystère, ben là, tu fais, ah, ben c'est toi qui remplis les gaps et les trous dans sa personnalité avec ce que toi t'aimes, tu projettes. Puis tu fais, ah, il est de même, puis il est de même, puis il est de même. Non, t'as Fait que raison, ouais. ça fait du monde vraiment likable, mais qu'en réalité, c'est pas ça. Mais c'est parce que justement, tu sais, il donne pas beaucoup d'infos. Fait qu'il y a une espèce d'aura de mystère. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui crée des cultes de la personnalité, puis de genre, tu deviens famous plus vite. Puis parce que Ouais. tout le monde, tu sais, tu parles à 10 personnes, puis les 10 vont avoir une vision différente de toi parce qu'ils en savent pas beaucoup. Genre. Ouais, puis après, ça te rend plus curieux. T'es comme, ah, fuck, c'est qui lui? Ouais. Ouais, Ouais, exact. ouais, ouais. Fait que c'est pour ça que des fois, je me demandais, c'est comme, ah, ça nuit-tu de trop parler? Tu sais? Oui, oui et non. Oui, puis non. Oui pour certaines personnes, puis non pour les autres. Mhm. Ouais. Ça dépend de ce que tu penses finalement. Là. Ben, moi, on va voir. Dans quelques années, peut-être moi, je vais devenir plus mystérieux. Tu sais, je vais être tanné de faire 20 fucking podcasts par semaine, puis tu vas juste me voir, tu sais, une fois par semaine, puis peut-être sur la scène. Tu sais, on sait jamais. Ouais. Ouais. T'as-tu des plans pour l'avenir? C'est quoi tes plans par rapport au Québec, mettons? Ben maintenant, je me prépare pour faire une petite, s'ils font pas une autre lockdown, je vais faire une petite tournée en français Cool. avec mes amis comme Émile Coury, puis je parle à Anas, puis on veut faire quelque chose où on va dans, tu sais, région, puis on va dans des différentes villes qu'on n'est jamais allé. On book des salles ou des bars, puis on vend notre propre billet. Tu sais, on fait tout Mhm. ça nous-mêmes, comme je faisais tu sais, dans le passé, mais en français cette fois-ci. Très Alors, cool. moi, je voulais déjà faire mon heure que j'ai traduit, le compléter, faire ça pendant quelques mois en français, puis terminer à Montréal ou à Laval, puis l'enregistrer, Hmm. puis le mettre ça sur Internet ou je sais pas quoi pour l'avoir, puis après commencer à écrire une nouvelle heure en anglais puis en français. Alors, c'est encore le plan, mais je vais aussi sortir, tu sais, je vais avoir des dates où j'amène mes amis aussi. Alors, tu vas pouvoir voir d'autres, puis ils sont des bons humoristes. Je sais pas si tu as vu Anas sur la scène, tout ça. Ah oui, je le Un connais super fucking, bien. un fucking killer. Ben Euh, oui. Émile Coury est fucking drôle aussi. Lui aussi, il détruit. Alors, je pense que ça va être fun. Puis Poseidon est toujours avec nous. Il ne fait pas de OK. stand-up, mais c'est lui à la porte qui fait la sécurité, qui check vos billets. Il prend les photos avec des gens après et tout ça. Alors, c'est toujours une bonne vibe quand on fait ça. C'est quoi Alors, je vais exactement faire le ça. rôle de Poseidon? C'est quoi, il assiste dans tout pas mal? Puis en même Ouais, temps, il a une personnalité, fait qu'il est à caméra aussi. c'est ça. Au début, ben, il faisait pas partie du show. Moi puis Mike, ben, Mike avait beaucoup d'idées pour tout Drink Minimum. Mike, il connaît les podcasts, il connaît
cette culture-là. Puis, il a su au début, quand on avait commencé ça, on amenait des invités, c'était des humoristes ici, anglophones de Montréal. Puis, il y avait certains humoristes qui étaient pas naturels. OK. Il avait peur de qu'est-ce qu'ils vont dire. Il y avait des jobs. Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça. Puis ça ne faisait pas de la bonne radio. Ça ne faisait pas des bons podcasts. Alors, on ne pouvait pas vraiment attendre à faire un épisode à chaque semaine avec des invités parce que, premièrement, il ne va pas rester beaucoup d'invités. Il n'y a pas beaucoup de gens de l'humour en anglais ici qui vont venir. Alors, ça va terminer vite. Puis Mike dit, tu sais quoi? Peut-être, on doit trouver un autre angle. Ça ne va pas être un podcast que ça tourne autour des invités. Ouais. Puis moi, je dis, écoute, j'ai mon ami un peu retardé, Poseidon. Il vit une vie assez différente, puis je le bully. Peut-être on peut l'amener, puis tu vas voir comment il est. Alors, on a fait un épisode avec lui, puis il était fucking bizarre. Au début, le monde le détestait. Ah ouais? Ouais, les fans, quand on était sur Camping Media, le détestaient. Détestaient. Mais il détestait parce qu'il était habitué à des humoristes. OK. Tout ce qu'il regarde, ça tourne autour de ça. Puis après, il y a un gars qui. Moi, j'étais déjà un inconnu. Imagine Poseidon, c'était vraiment, vraiment un inconnu. Alors, c'est quoi ça? Mais on jouait avec ça, on poussait un peu. Puis Mike, puis moi, on le bulliait. Puis maintenant, il se faisait bullier par deux personnes en même temps. Puis c'était deux personnes vite. Alors, c'était choquant. Des fois, il ne pouvait pas le prendre. Il devait prendre un petit break entre les épisodes parce que c'était trop cool. Il était stressé mentalement. Ouais. Ça lui a pris du temps à comme, voir que c'est juste du niaisage, puis on l'aime. Ça a pris un peu de temps. Mais alors, on commençait à faire avec Poseidon, puis c'était plus facile pour nous parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir un invité à chaque fois. Si on avait des invités, c'est bon pour nous, on a amené nos amis. Mais sinon, ben, on a une third mic. Puis on peut travailler avec lui. Alors, on faisait ça pour un bon bout de temps. Puis pour des années. Puis après, on avait le nouveau studio au bordel, c'est en haut. On le faisait là-bas, puis on avait Pierre qui faisait le montage pour nous. Alors, c'était moins de travail pour moi. Parce qu'au début, moi, je devais faire tout le montage. OK. Puis, je prenais. Il n'y avait pas de live to tape. Alors, c'était vraiment, je prenais chaque caméra, leur feed, puis je devais refaire les épisodes. Ah, Alors, boy. un épisode d'1 heure, ça me prenait une autre fucking 2-3 heures à faire tout le montage. C'était beaucoup de travail. Puis après ça, avec la pandémie, on faisait tout ça sur Skype. Alors, je faisais le montage, tout ça. C'était pas des épisodes que j'aimais sur Skype, mais c'est juste ça qu'on pouvait faire. Ouais, c'est la réalité, là. Ouais, puis après, quand j'ai fabriqué ce studio-là, je dis à Poseidon, parce que lui, il aime ça, être devant la caméra, mais pas comme. Il y a des histoires, tout ça, mais il n'est pas une stand-up, il a pas vraiment. Il veut quand même faire une carrière avec quelque chose. Il sait qu'il ne va pas rentrer dans le stand-up. Alors, pour lui, c'est quoi? Comment est-ce qu'il peut faire une carrière? Il ne veut pas être toujours le clown. Tu ne peux pas faire de l'argent comme ça. Oui, le monde aime te voir, mais ils ne vont pas venir voir une show où tu n'as rien à dire. Alors, je lui dis, ben, je peux t'apprendre à comment faire la production. Puis, tu vas apprendre de moi. Moi, ça fait plus que 10 ans que je fais ça. Alors, tu peux devenir un producer. Tu peux faire des épisodes, pas juste pour moi, d'autres épisodes, tu peux devenir même, puis tu peux devenir le gars à Montréal de faire ça. Puis il était intéressant en ça. Alors, je lui donnais plein de liens, il devait apprendre, puis tout ça. Puis après, on l'a mis comme le producer de To Drink Minimum. Alors, il commençait à faire le montage pour nous live, tout ça. Alors, il est encore là pour être le third mic. Tu sais, on peut le niaiser, puis il peut nous parler des histoires, mais il a une vraie rôle maintenant. Tu sais. Alors, il est heureux, il fait un job, puis il améliore. Alors, il fait la même chose pour le French Cast, mon podcast, le Morning Show, tout ça. Puis, il veut prendre plus aussi. Il veut faire de plus en plus de travail comme ça. Alors, pour lui, ça, c'est bon parce que lui, il peut devenir comme tu sais, Young Jamie. Et pour Rogan, il peut devenir une mix de Young Jamie puis Brian Redband parce que Brian Redband aussi, lui, il est fucké, il fait des choses fous. C'est lui qui faisait ça avant Jamie, hein? Ouais, exactement, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. C'était toujours fucké. Mais c'est vraiment ça. Alors, c'est un bon blend de ça. Alors là, son caractère, c'est fucking Poseidon. Mais je veux dire, pour le public, il peut être là, mais il peut faire de l'argent. Tu vois, il peut avoir une vraie job faisant ça parce que tu as besoin d'un producer. Puis, alors pour lui, ça vaut la peine de faire ça. Tu vois, c'est plus profitable pour lui. Puis c'est quelque chose, il veut pas toujours, c'est sûr, tu veux pas être toujours le gars qu'on niaise.
Ben, c'est ça. Ça C'est même t'amène pas une rien. carrière, là. C'est ça. Ouais, c'est pas une carrière. Mais si tu es le producer, puis des fois, tu sais, on rip sur toi, là, c'est fun. Tu es le producer du show, tu fais partie de tout ça. Alors, maintenant, il aime ça, il apprend à chaque jour. Puis, il est Nice. heureux. Puis, de plus en plus, tu sais, on a des choses, on travaille sur des choses, ben, on va pas dire tout maintenant avec Mike, Mhm. mais on a des plans, tu sais, pour tout Drink Melon et tout ça. Alors, si tout ça va comme on l'imagine, Poseidon va avoir plein de travail à faire. Ah, c'est cool, ça. Puis tu Ouais. l'amènes en show aussi, en tournée quand Je tu l'amène en veux. show, c'est une excuse de lui payer, tu sais, de dire, tu sais, tu fais la sécurité. Puis c'est fun de l'avoir avec nous, tu sais, c'est toute l'équipe. Ouais. Comme Mike, des fois, je suis convaincu qu'il nous amène à faire les premières parties juste pour chiller. Tu sais, il n'y a pas Ouais. besoin, tu sais, c'est juste que c'est Mike qui n'a pas besoin du tout, mais c'est juste parce que c'est fun, c'est toute l'équipe, tu sais, on s'aime. Alors, tu sais, on aime ça chiller puis parler. C'est quelque chose que le monde ne catch pas, ça, je pense, des fois en tournée. Moi aussi, j'amenais tout le temps du monde. Mais là, je suis pas en tournée là, fait que... Mais quand j'y allais, j'amène tout le temps comme. Je préfère comme faire moins d'argent puis Ouais. avoir des gens. Parce que tu sais, l'heure de show, c'est le fun tout seul, mais les 23 heures autour, là, t'as rien à faire puis c'est poche. Tu fais du char tout seul. Fait que là, tu sais, comme Ouais, tu peux ouais. chiller avec tes amis, tu ris toute la journée. Tu sais, puis ça affecte ton énergie aussi. Puis quand tu arrives sur Exactement. scène, t'es le fun, t'es positif, t'es bubbly, t'es pas genre ah, ça fait 12 heures que je suis tout seul, puis je suis déprimé, puis je suis j'étais à 6 heures de chez nous, j'ai rien à faire, puis Puis tu sais, c'est ça qui arrive aux Canadiens, puis aux États-Unis aussi, quand les road comics, tu sais, on va mhm, dire ici, tu sors ici, puis tu fais une tournée pour le Yucks, puis tu vas partout jusqu'à Vancouver, puis tu retournes. Ça, tu sais, ça, c'est des mois où tu es toute seule. ouais, T'es tout, tu ah, sais, c'est fou. moi, je pense que ça change. Parce que moi, mon attitude, moi, je suis heureux sur la scène à cause que, tu sais, j'ai du temps chaque semaine avec Poseidon, avec Mike, avec, tu sais, avec mes amis, puis je ris, puis je suis heureux. Je sens pas que c'est la job. Tu sais, je Ouais. vais se dire: «OK, prépare-toi». Moi, je rentre là-bas puis c'est du fun. Je viens de sortir, d'une autre place où j'étais avec mes amis. Je vais vous dire des blagues. Ouais. Ouais, Ouais, ça, on sous-estime l'impact de tout ça sur la qualité des shows. ouais. Juste parce que veux pas, on est des humains, là. Fait qu'à un moment donné, t'as besoin d'être dans un bon mood. Puis si tu veux être dans un bon mood, tu t'entoures des gens qui t'aiment, puis des gens qui te font rire, puis du monde avec qui t'es bien, là. C'est pour ça que j'aime chiller au bordel. Ouais, Ouais, tout le monde est fucking heureux. Le ouais. staff, tout ça, tu sais, je parle avec Luc, tu sais, tu chill, c'est fun. Ouais, tout le monde est smart, là, au bordel. Puis, t'as-tu joué, le bordel, à Franco? Ouais, ouais, j'ai joué puis j'ai fait, la semaine passée, c'était la première fois où j'ai fait une samedi. Oh, cool. Ouais, ouais, c'est du fun. Fait que c'était quoi? C'était 3 shows? C'est 3 shows, ouais, 5. Ouais. Je pense 5, 7 et 9 ou 5, 8, 9, quelque chose comme ça. Ouais, 5, 7, 9. Ouais. Ouais, Ah, ça, c'est c'était trippant. cool. Puis là, ils vont ouvrir une deuxième salle. Ouais. Fait que, tu sais, ça Ouais. va être fou, là. C'est Imagine, pas annoncé encore, mais ouais, Ouais. ils vont le faire, ouais. Ouais, c'est pas annoncé, c'est vrai. Ils vont pas ouvrir une deuxième salle. Ça n'existe pas. Je savais pas. Je savais pas que c'était Ah, pas ouais. annoncé. Ben là, je vais être Ouais, non, barré du moi bordel. aussi, j'avais dit ça par accident parce que je savais pas que c'est pas annoncé, je pensais que tout le monde savait. Mais ouais, ça va être cool. Ouais. Ouais. Imagine faire 6 ou 7 shows le même soir. Ouais, ça va être fucking malade, ouais. Tu fais un show là, un show dans la grosse, un show dans la petite, un show dans la grosse, un show dans la petite, un show Mais dans la tu sais, grosse. c'est quoi l'affaire? C'est pas petit et gros, c'est la même chose. C'est la même capacité? Ouais, Hein? Ah ouais? ouais. Je pensais que elle était plus grosse, l'autre. Ils ont peut-être Non. changé les plans, par exemple, là? Ou peut-être c'est, un peu plus gros, mais c'est pas comme je pense pas que tu peux te rendre compte. Ça a l'air vraiment similaire de ce qu'ils m'ont dit. Puis, maintenant, à cause des règles, là, Ouais, tu peux pas asseoir. Mais quand ça va être full, je pense que les 2 vont être, c'est pratiquement le même. ouais. Mais Ouais. c'est malade ce que le bordel a changé, là, pour la culture, là. Ah et c'est un club comme à New York. Ouais, mais c'est le seul. Ouais. C'est le seul. Puis il y a d'autres places qui essayent aussi de faire ça, mais c'est des petits détails qui font que c'est pas la même chose. C'est pas aussi magique. C'est pas. Il arrive tout le temps des shit, là. L'autre jour, il y a une fille qui a fait une attaque de panique, comme Ou au pendant bordel? le show. Ouais. Pendant le show, là. Tu sais Genre, elle était pourquoi? Parce qu'elle a peur, parce qu'elle a dit qu'il y a une plus grande salle. Elle dit: «Pourquoi est-ce que je manque ça? Ouais, Moi, je vais dans la grande salle». pourquoi je suis dans la salle de pauvres? Non, je pense que les 2 salles sont presque le même. Ouais, c'est pas beaucoup plus, là. C'est ça. Ouais. C'est le même genre de truc. Mais écoute,
au bordel, une fille qui fait une attaque de panique qui doit sortir parce qu'il y a un gars qui fait du crowd work, puis genre, elle gère pas, là. Genre, elle Hé, est assise en madame, qu'est-ce avant. que tu fais en vie? Ah! Ouais, Ah! je fais des attaques de panique, puis là, elle s'est levée, puis c'était genre le. Tu sais, pour ça, j'étais allé jaser après, tu sais, j'étais allé m'asseoir avec, genre, m'assurer qu'elle était cool, puis que tout Mais était qu'est-ce qu'elle beau. avait? Elle t'a dit? Elle Ouais, était elle a... gênée? Non, son chum, il a fait manger un edible avant d'aller là. Ah, Puis ça, elle n'en fait pas dans la vie. Fait qu'elle était comme. Elle dit, je deal pas bien, là. Fait que là, j'étais comme, OK, elle fait un bad trip. Fait que là, j'étais comme, OK, là. oh shit. J'y expliquais, voici ce qui se passe, c'est pas grave. Son chum, c'est un con. Non, non, non. On va aller voir un comedy show. Tu vas être autour de plein d'étrangers. Tu n'as jamais fait d'edible. Prends ça. Ça, c'est stupide, bébé. Ouais, écoute, il y a offert, mais tu sais, je veux dire, il y a offert, mais moi, j'y connais en plus, puis tu sais, je veux dire, il aurait fallu qu'elle l'accepte pas, là, tu sais, mais Ouais, je mais sais. quand tu as de confiance en la personne, c'est comme, Ouais, ah, tu dis, ouais, ça OK, va bien aller. je vais Mais non, essayer ça. puis le monde rit, puis tout ça, non, ça, je ne conseille pas. Hmm. Non, non. La pire affaire, surtout pas genre si c'était pour te faire du crowd work puis t'es assis en avant, là. Tu sais, puis Oh, tu fuck. fais déjà de l'anxiété généralisée, puis t'es comme, OK, puis là, je suis avec un. Fait que, tu sais, mais quand quelqu'un est dans un bad C'est trip, là, high. puis il faut que tu le talk down, là, de genre, OK, voici ce que tu vis. Tu sais, moi, avec les années, je suis rendu un expert là-dedans, là. Ah ouais, ouais. Oh, ouais, de genre, OK, toi, tu fais un bad trip en ce moment, parfait. Là, je m'assois, voici ce qui se passe, voici ce qui est pas grave, voici ce que tu te dis en ce moment. Ouais, ouais, c'est ça, je me dis, je fais parfait, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Focus là-dessus, fais ça, fais pas ça. Puis, tu sais, juste les ramener, là, genre les calmer de. Parce que c'est la paranoïa qui embarque, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, je sais ce que c'est, j'en ai fait, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu finis par faire comme, OK, comment je peux contrôler la bébite pour pas que tu capotes puis que tu te mettes à paniquer? Parce que si t'es tout seul dans ton coin, mais c'est la pire affaire, là. T'es comme, Être toute t'es comme, seule, ouais, parce que tu commences à penser à des choses stupides. ouais, t'es comme tout Ouais, le ouais. monde le sait. Tout le monde le sait. Puis t'es comme toi Ça, c'est sur le le. classique, ouais. Ouais. Puis C'est comme le médecin. personne le sait, man. Tu sais, c'est comme. Puis tout le monde s'en fout. Oui! Tout le monde s'en crisse. Genre, tu sais, il se Si tu crisse de chies quand pas tu vas bien. dessus, on s'en fout. Tu sais. Si C'est tu ça. vomis pas, ouais, tu nous déranges pas, ouais, je m'en fous. Non, non, tu sais, t'es juste quelqu'un qui parle pas, là. C'est juste ça que t'es, là. Genre. Ah non, Donc, moi, le monde qui fume du weed avant de monter sur scène, mettons, là, ça me fascine, ça, là. ah, ouais, ouais, j'en ai beaucoup d'amis qui font ça. Moi aussi, ça me fascine parce que moi, je peux pas le faire. Moi, je dois être vraiment concentré. Ouais. Mais c'est tous les styles différents. Parce que j'en ai des amis que j'étais choqué qu'ils faisaient ça, mais je les ai déjà vus aller sur la scène sans le pote, puis c'est une personne différente, puis je dis non, 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 prends des drugs. Prends Ouais. des drugs. Ouais, ça, c'est fou, mais tu deviens prisonnier de ça, là. Mais tu sais, c'est quoi? Parce qu'on est tous différents. Il y a certaines personnes que, comme moi, je suis pas vraiment. Je suis excité. Tu sais, je suis anxieux quand je vois parce que je veux faire bien. Je veux que le monde ait un bon temps. Tu sais, mais je suis pas anxieux comme oh shit, je vais tomber. J'ai pas ça. Tu sais, je devais pas faire ça. Alors moi, je vis pas la même chose que lui. Lui, Mhm. s'il doit se calmer, c'est à cause que pour performer, il a besoin de quelque chose pour éliminer l'anxiété. Sinon, ça va prendre le contrôle. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais écoute, c'est paniquant. Je pense que je ferais un show sur le moche à un moment donné, une fois. Tu vas Ça le faire? m'intéresse. J'aimerais ça faire ça. Tu sais, imagine, mais c'est Et annoncé, là. filmer. Ouais, ouais. Ouais, 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 Filmé, ouais. annoncé, filmé. Tout le monde est sur le moche. Le line-up au complet, le public s'ils veulent. Puis genre, c'est comme, on sait pas ça s'en va où, là. Mais genre, tout le monde, on va tout le vivre en même temps. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant, qui me fait rire de genre, c'est tellement, pas dangereux, mais dangereux au sens de, genre, on sait pas dans quelle direction ça va aller, là. T'sais. Mais ça, je trouve ça intéressant. Tu viens de me donner une idée. Je veux faire un podcast avec Poseidon, que Poseidon prend de l'acide, mais il sait pas qu'il a pris de l'acide. Ah, tu veux le doser? Ah, mon Dieu! Ah, c'est la pire affaire! Oh ouais, il va dire comme what the fuck? C'est-tu vrai? Tu sais, il va pas savoir qu'est-ce qui se passe. Lui, il va paniquer. Lui, il panique facilement. Mais c'est sûr, moi aussi, je paniquerais, là. Surtout une Non, fois mais que lui, il j'ai. panique généralement.
En Ah général, ouais? lui, c'est un gars qui panique beaucoup, ouais. Alors ça va fucking non, je peux Là, pas faire ça. ben Honnêtement, non, je tu peux peux pas pas. lui, C'est non, lui, il va se suicider, on sait jamais, là. On ben, peut c'est pas criminel, ça, pour vrai, là. De donner une écoute, c'est qui? C'est Ari Shaffir, là, qui a ouais, il a fait dosé, ça à Blood Pressure. à Bert Kreischer, puis c'est comme tu sais, je suis pas capable, moi, de trouver ça drôle, là. Je suis comme: «Dude, c'est comme l'étape de trop, là. Tu exagères, là». Et De c'était drôle. oui, oui, c'est Toutes drôle les parce que, réactions, tu sais pourquoi c'est drôle? Parce que c'est Bert Kreischer puis c'est Ari Shaffir. Puis pour moi, c'était drôle les réactions. Comme Bert était comme ça m'a pris des semaines à penser, tu sais, est-ce qu'il est vraiment mon ami? Il me déteste, c'est pour ça qu'il a fait ça? Comme ça me fait rire un peu parce que je pense qu'il a pris trop de sérieux, mais je suis avec lui, que Harry a oui, a dépassé la ligne. C'est sûr que ça dépasse la ligne, ça, ouais, parce que, tu sais pas qu'est-ce que j'ai à faire cette journée-là. ouais. Peut-être j'ai une entrevue importante. Oh, ouais. Non, non, puis il y a une condition de tu sais, il prend des médicaments pour le blood pressure puis tout ça, c'est comme tu sais, c'est relativement dangereux, là, c'est comme mais Harry, il a aucun remords. Non, Il non, est il s'en comme fout. c'est ce gars-là a comme pas de morale de tu sais, de ce que je comprends, il est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Fait que c'est vraiment étrange parce qu'il y a aussi une dose de persona, là. Des fois, il est comme ça, super insensible, puis des fois, il est comme super sweet puis gentil, puis mais ça, nous, on y a pas accès au niveau du public, là. Ouais, ouais, mais non, écoute, tu dois quand même te rappeler que c'est quelqu'un qui connaît bien. Ouais, C'est pas comme s'il a joué cette blague-là sur un étranger. ouais, Tu sais, il a jamais fait des choses comme ça. C'est à cause qu'il savait que ça va être drôle pour lui. Lui, il fait ça pour lui, parce qu'il voulait ouais, rire. Puis c'était vraiment qu'on va prendre le podcast, ça va prendre quelques heures, après il va se calmer. Il pensait pas que Bert va réagir comme ça, puis la femme de Bert va le détester, puis ses filles, tout ça. Il pensait pas à ça. Lui, il pensait toujours à la joke. ouais, Alors ça, je comprends ça. J'ai déjà fait des j'ai pris les mêmes j'ai pas dossé quelqu'un, mais j'ai pris les mêmes, hem, comme, c'est-à-dire, j'ai pris les mêmes décisions, on va dire. ouais. Comme lui Oui, des fois où je vais pour le joke en premier. Tu sais, c'est l'instinct. Lui, il pensait que ça va être plus drôle que triste. C'est pour ouais. ça qu'il a fait. Puis il y avait beaucoup d'aspects drôles. Il y avait un aspect vraiment drôle dans ça, mais c'était quand même choquant de voir, Kreischer réagir comme ça. Ouais. Mais Comme, tu sais, c'est ça aussi, eux autres, là, c'est qu'à un moment donné, les personnages, tu sais, qui sont installés dans le podcast puis dans l'entourage de Rogan ouais, finissent par ils ont leur vie à l'extérieur aussi, puis le drama externe devient un drama interne. Puis tu sais, tu crées une espèce d'univers autour de ça, puis ça ouais. devient aussi ça, tu sais. Il y a des personnages qui rentrent là-dedans qui sont des personnages, tu sais fait que c'est comme c'est ça, c'est au lieu d'écrire un sitcom, ben, ils vivent dans la vraie vie, puis ils commentent après, tu sais. Mais tu sais quoi? C'est drôle parce que c'est vraiment ça, même nous. Comme, maintenant, ça, c'est devenu tout un univers. Sous-écoute, To Drink Minimum, le French Ouais. Cast, Couple ouvert aussi, comme c'est tout connecté. Ouais. Tu sais, il y a des invités qui disent une chose ici, l'histoire continue à sous-écoute, ça va ici. «Ah, tu as entendu ça? Ben, toi, tu es venu ici parce que je veux te parler à propos de qu'est-ce que tu as fait sur son podcast». Alors, ça commence à devenir un univers. Puis, à cause que c'est dans les 2 langues, alors les invités se crossent, Ouais. qui habituellement ne devaient pas crosser. C'est, je regarde ça, puis je suis comme: «Ah, c'est fucking fascinant, il y a quelque chose ici». Ça commence à grandir comme c'est assez cool. Ouais, mais il y a des personnages qui naissent de ces podcasts-là, tu sais. Puis vu que c'est Ouais, un public d'humour, il y en a là-dedans qui font de l'humour, mais il y en a qui en font pas nécessairement, là. Mais tu sais, il y a comme une espèce de c'est ça, il y a une aura de tu sais, Julien Bernatchez, tu sais, sa vibe a beaucoup été, tu sais, a amplifiée par sous-écoute, puis ouais, tu sais, il y a du monde Thomas Levac, c'en est un, là, tu sais, ouais. qui a des histoires comme à pu finir. Tom, moi, ça fait j'ai fait l'école de l'humour avec, je le connais depuis longtemps, là. Est-ce qu'il pleurait beaucoup à l'école? Est-ce qu'il quoi? Est-ce qu'il pleurait beaucoup? Il pleurait pas beaucoup à l'école. Il est vraiment émotionnel. Thomas? Ben oui, mais Thomas, oui, oui, il est mais tu sais, il est fascinant, Thomas, là, je veux dire. Thomas, c'est une, one of a kind. Oh ouais, il y a rien qui ressemble à Thomas, là. Non, non, non. Lui, C'est c'est son propre niche. ah Puis ouais, ouais, tu puis c'est un bon podcaster.
Ben oui, Ouais. man, il est loose cannon. Il va dans Non, toutes les mais c'est pas directions. ça, c'est qu'il est tu sais qu'est-ce que j'aime de lui? Sur le podcast, il est, toujours heureux, il est excité. Il est Ouais, excité de te dire quelque chose, puis il est excité d'écouter ton histoire. ouais. Puis ça, cet enthousiasme-là, ça se transmet au public. C'est comme: «Fuck, moi Mmh. aussi je suis heureux». Ouais. Ouais. Ah non, Thomas, je suis super content du succès qu'il a avec ses podcasts, là. Ah, puis c'est rien comparé à qu'est-ce que c'est. Regarde-le dans 3 4 années. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, Ouais, non, ouais, je sais. ça Ouais, ouais. il Mais va là, aller il va atteindre un autre niveau. ben là, il commence à faire des galas. Ça, c'est cool. Tu sais, il commence à faire de la TV, mais comme à l'extérieur des podcasts, là, je pense qu'il commence à avoir des spots de numéros d'humour dans des émissions de TV, ce qui est une super bonne chose. Ça me surprise pas du tout. C'est pas surprenant parce que moi, je le vois, je fais beaucoup de shows où il est là aussi. Mhm. Puis il s'en fout, il est confortable, le monde l'aime, il fait toujours des choses fucking wacky. Ouais. Comme tu dis, regarde-lui dans 3 ans où il va être. Ouais, ben écoute, je l'ai vu en headline. J'étais à Québec pour un contrat il y a comme une couple de semaines. Puis j'étais allé tester un number dans un bar où lui headlinait. Puis j'étais content parce que j'avais jamais vu en headline. Tu sais. Fait que là, j'ai eu l'occasion de Il le a voir détruit en. tout. Hein? Il a Oh, oui, détruit il tout. était super bon. Wow! Oh, oui, il était super bon. Puis t'es comme. Puis je le regardais, puis je riais parce que j'étais comme. Asti qui est intense. Ça me fait rire, là. Puis Mais lui, genre. c'est ça, je te dis, regarde-le comme après que tout ça termine avec la pandémie, puis le seulement, puis tu peux sortir, tu vas voir, lui, il va avoir un bon trajet up. Parce Ah, qu'il wow. travaille aussi. Il travaille aussi. Il est partout. Quand il a besoin de faire son stand-up, il fait ses sets. Ses podcasts sont toujours faits. Ils sont de la qualité. Comme quand tu as le talent, puis tu n'es pas paresseux, tu mets de l'effort, Ouais, rien va t'arrêter. Puis ici, le monde l'aime déjà. ouais. Tu ne peux pas l'arrêter. Ah non, Tom, il est merveilleux, là. Il doit Ah non, tuer une sans-abri, peut-être là. Puis même à ça, parce qu'il a un problème avec trop de sans-abri, peut-être il va devenir un héros. On ne sait ouais, pas. il va peut-être le twister, justement, c'est ça. Toi, tu fais-tu du. Ben, dans un, t'envisages-tu de faire des émissions de TV, des captations en français, puis tout ça? C'est quelque chose que tu veux faire éventuellement? Captation juste 2007. De? Ouais? Captation du Mont-Sel. Oui, pas man. Oui, mais c'est pas quelque chose que comme je m'en fous un peu. OK. Mais l'année prochaine, on va voir. D'ici jusqu'à l'an prochain, peut-être je vais avoir des choses prêtes pour juste pour rire. Parce que Mhm. j'avais une bonne expérience avec eux cet été. Alors, je veux travailler avec eux encore tu sais, dans un an. Junior, puis tout, tu sais, le monde que Ouais. c'était fucking cool. Alors, peut-être l'année prochaine, mais c'est pas une. Je m'en fous un peu de la télé OK. parce que mon public, c'est pas vraiment un public qui regarde ça. Il s'en fout. Il prend Ouais. pas ça sérieux. Puis même moi, je déteste que quelqu'un dise: «Ah ouais, tu peux pas parler de ça, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça». Ah fuck. Ouais. Ouais, ça, à TV, là, c'est rendu assez impressionnant, là. Mais avant, tu sais, si ça faisait 10 ans, puis je faisais ça, OK, tu dois faire la télé. Le monde ne te connaît pas, il doit te voir. Ouais. C'est qui Mais regarde la fucking télé maintenant? non, c'est ça, c'est même plus vrai, ça, en fait. Ouais. C'est C'est pour même ça, plus vrai. regarde-nous, c'est plus vrai. Non. C'est pour gagner ta vie, honnêtement. C'est pour te faire découvrir à des gens qui te connaissent pas un peu, mais ceux qui regardent la télé, c'est pas tant le crowd que je vise. Puis Ouais. que. Fait que même si tu me découvres, j'ai pas l'impression que tu es le genre de personne qui va venir. Tu sais, les galas juste pour elle, mettons, j'en fais tout le temps, mais je fais comme ce monde-là. Ils vont pas venir nous voir en show. Non, ils tripent sur les vedettes qui sont sur le gala. Moi, je suis le Ouais, gars qui ne connaissent pas qui est là, qui fait vraiment rire. Puis après ça, ouais, je m'en vais, mais ils sont pas comme. exactement. Ils sont juste comme: Ah, c'était bon, lui, je le connais pas, mais je suis content d'avoir vu ma vedette. Fait que je pense pas qu'ils vont acheter des billets, là, tu sais. Moi non plus, peut-être on se trompe, mais je le vois pas, moi non plus. La seule chose que j'aime de la télé, on va dire, si c'était pour une émission, puis je veux faire quelque chose, tu sais, comme comédien, puis ça peut être fun. Ça, j'ai pas de problème à faire ça. Ça, I'm Ouais. down with that, parce que c'est à la télé où ça se passe. Ou des discussions. Comme un jour, je vais inviter, je vais voir s'il veut venir, Guillaume Lepage. Je veux parler Ouais. avec lui. Mais je ne veux pas faire son émission parce que je pense que là-bas, tu vas juste s'il y a une controverse. Ben, c'est fou que tout le monde parle de quelque chose qui est C'est relié ça. à Alors, toi cette semaine-là. je veux pas, j'espère que ils vont pas m'inviter là-bas parce que s'ils m'invitent là-bas, j'ai fait quelque chose de mauvais, apparemment. Ah, Mais j'aimerais parler avec lui à propos des tweets et tout ça, de comment il réagit avec le public et tout ça.
Parce que lui, il me fascine, lui, il m'intéresse. Mais lui, il est fort sur Twitter. Il est Ouais, bon ouais. pour. Puis Je j'aime comprends qu'il pas. s'en fout. Ouais, mais c'est ça qui me fascine. Moi, je suis comme, mais comment tu fais pour pas que ça t'affecte? Puis je sais pas s'il se dit, ça fait partie de ma business, ça fait partie de ce que je fais, de. Non, moi, ben, la façon où moi je le vois, c'est même pas ça. Moi, c'est juste comme, il peut pas me virer. C'est ça que je fais. Tu sais, j'ai déjà fait mon argent. J'ai du succès. Alors, je Ouais. vais pas laisser fucking Thomas de Rive-Sud m'insulter sans lui dire que sa mère, c'est une pute. Fuck that. Tu sais, Ouais. c'est vraiment ça que je vois. C'est juste comme, t'es qui, toi? You know? Je te connais Ouais. pas, Luc. Fuck toi. Alors, j'aime qui a pas peur comme oh non, mais tu sais, je dois montrer mon meilleur. Non, fuck that. Non, non. Ouais. Tu veux m'insulter? Ben, moi aussi, je vais t'insulter. Il y a quelque chose de ça que j'aime. Ouais, moi aussi. Mais c'est lui Ouais. qui avait. Je l'écoutais en entrevue à un moment donné, puis j'ai pogné cette philosophie-là après parce que je trouvais que c'était parfait. Tu sais, le gars, son but, c'est pas d'insulter le monde. Il est juste un miroir de ce qu'il reçoit. Mais OK, c'est exactement ça. Alors, moi, Ouais, je vois ces tweets. J'ai jamais vu un tweet où lui est allé chercher une petite madame à Châteauguay pour l'insulter. Non. exact. La petite madame qui commence, alors Guy Lepage va le fucking terminer. Ouais. Ouais. Moi, j'adore ça. Si elle Ouais. t'insulte, tu fais comme. Si t'arrives vers moi avec une énergie de merde, je vais te redonner une énergie de merde. Si t'arrives Ouais. avec moi une énergie super fine puis positive, je vais te redonner ça. Fait que tu sais, c'est juste qu'est-ce que t'amènes, je joue avec Ouais. toi. Moi, je suis Mais c'est pas. totalement d'accord avec ça. Ouais, moi aussi. Good for Ouais, him. Bon pour lui. ben oui, j'essaie de faire la même chose, moi aussi, dans ma vie. Là. De le monde, si tu pointes vers moi agressif, je vais être agressif. Puis si tu pointes smooth, je vais être smooth. Mais c'est ça. C'est de pas chercher la confrontation, mais juste tu te défends s'il se passe de quoi. Là. Ouais. Ouais. À Toi, moi aussi. t'as-tu bien du hate? Toi, J'avais t'es-tu un plus gars qui. avant. Je sais pas pourquoi ça a diminué. C'est un peu Parce que triste. tu parles C'était beaucoup de tes opinions. T'es-tu quelqu'un qui est très. ouais, Ouais? ouais, ouais. C'est pour ça. Puis je parle tout ouais, je dis mon opinion tout le temps, mais je reçois pas aussi tant hate que je recevais avant. Sais-tu pourquoi? T'as-tu une idée ou c'est juste que le monde, à Le un moment donné, monde ils finissent veut par me s'en. rendre triste, alors ils ont arrêté. Heu, tu sais, je pense que c'était trop, évident que j'aimais ça. Alors, c'est le fun à me dire des choses, je pense, ça finit quand tu es comme ah fuck, lui, il veut que je commence parce que moi, je suis prêt, tu sais, à le détruire. Uh-huh. Alors, j'adorais ça. Mais aussi, je pense que c'est à cause que je suis trop occupé. Je parle pas assez maintenant parce que je fais toujours des podcasts, le stand-up. Alors, la majorité de mes tweets sont de la promotion. J'insulte Ah, encore, mais peut-être la majorité des gens sont d'accord avec moi maintenant. C'est comme, OK, ouais, il a raison. Lui, c'est un ouais. man. Ouais, il a raison. Alors, peut-être c'est pour ça aussi. Je pense que peut-être aussi à un moment donné, le monde finisse par juste. Ton public Ouais, c'est genre, ça. se forge, puis ceux qui ils finissent par s'en aller parce qu'ils sont comme OK, ça me tente plus, puis ils s'en vont. Fait que tu finis par juste avoir ta gang qui est le fun, puis qui comprend t'es qui. Fait que c'est plus Ouais, sain c'est ça aussi, aussi. là. Mais c'est fun des fois d'avoir des gens qui me connaissent pas sur Twitter. Je dis quelque chose, puis je sais pas, le tweet se rend à eux, puis ils comprennent pas le sarcasme. Tu sais, puis ils prennent des choses que j'ai dit qui clairement c'est une farce. Ouais, Tu sais, ils prennent ça au sérieux. Après, là, tu es comme, OK, est-ce que je réponds sérieusement comme moi ou est-ce que je continue à jouer le caractère qu'eux, ils pensent qu'il existe? Parce qu'ils se ouais, battent avec quelqu'un qui n'existe pas. Tu sais, des fois, je dis des choses que c'est clairement sarcastique. C'est impossible que quelqu'un pense comme ça. Alors, mon public, à moi, il like ça, il retweet à cause qu'il pense que c'est drôle. Mais quelqu'un qui n'est pas dans mon public, il voit ça, puis comme, oh, qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais? Puis, ça, ouais. puis quand il répond sérieusement, moi, tu sais, des fois, ça me prend du temps. Je pense, est-ce que je dis, madame, check mon profil ou je continue? Puis, beaucoup de fois, je continue. Je dis, fuck this. Hey! Ouais, drôle. Tu sais, tu joues pour le monde qui catch ce que tu Ouais, fais, là. ouais. Fait que s'ils catchent pas, tu fais comme hey, too bad, man, pour vrai, là, passe ton chemin, puis laisse faire, là. Alors, il y a des choses comme ça. Ouais, moi, j'avais une beef aussi. Les Flat Earthers me détestaient. Ah Euh, ouais? ouais, ouais, ouais. Ils m'écrivent encore, puis T'as- ça me rend heureux. T'as-tu travaillé avec Matthew Boylan? Oui, oui, je me souviens de Boylan, puis c'est lui qui a commencé un des Flat Earth Society aux Ouais. États-Unis.
Mais c'était une autre... McFarlane, pour mettre en contexte les gens, là, c'est un humoriste, c'est un anglo, en fait, le gars, Ouais. qui parlait français aussi. Fait que moi, j'ai fait des shows avec aussi dans le temps. Là. Il était-tu bon en Puis, français? il était fucké. Il était vraiment fucké. Là. Ouais, il était fucké en anglais aussi. Ouais, il était complètement fucké. Puis, mais c'était comme ça pouvait être un personnage quand tu savais pas trop. Puis, Ouais. éventuellement, ben, il a comme arrêté de faire de l'humour. Puis, il s'est ramassé dans un documentaire sur Netflix où il était le leader d'un mouvement Flat Earth. Cult. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, c'est ça. Il est complètement. Il est parti, là. Corinne Moi, je Côté me pensais qu'il contait c'était une tout anecdote. il niaisait. Moi, je pensais pas que c'était vrai, mais maintenant, je Ben, c'est commence à ça. penser qu'il est sérieux. Ben, tout le monde pensait ça, mais Corinne me disait qu'à un moment donné, elle faisait un show avec, puis là, il disait: Ah, là, la reine m'a contacté parce que, genre, j'y dois 5 000 $ parce que j'ai fait un commentaire sur le fait que la Lune, c'est pas vrai, l'atterrissage, puis là, elle veut que je donne 5 000 $ pour, comme, étouffer l'affaire, puis qu'on soit comme even. Ah ouais, la reine a besoin de 5 000 $. Ouais, parce que t'as dit que l'atterrissage était pas vrai, c'est la Lune. Tu sais, c'était ça, là. Des milliers de personnes ont dit ça. Ouais, ouais, mais elle t'a appelé toi, là, tu sais. Ah, bon, ça, c'est fucké, man. Tu sais, c'est ça. Puis ça, c'est pas genre pour le show, là. C'est genre dans une loge de show, là, que t'es comme, man, t'es pas là, là. T'es T'es sûr qu'il con. niaisait pas? Non, non, c'est ça, là. C'est pour ça. C'est comme. Peut-être il veut fucker avec tout le monde. Moi, j'ai encore de l'espoir que c'est juste ça qu'il fait, c'est une gag. Mais lui, j'avais jamais de problème avec lui. On avait fait des shows ensemble et tout ça. Moi, c'était, j'avais invité invité. Il m'a forcé, il m'a envoyé des messages fuck à chaque semaine pour des mois. Alors, je dis, OK, fine, viens sur le podcast. Un flat earther, puis c'est un des grands flat earther, guys. Puis, son public à lui sont des imbéciles. Ils pensent qu'à cause que lui, il dise quelque chose, c'est de la science. Mais il ne met pas de la science. Alors, à chaque fois que je questionne quelque chose, je dis hey, pourquoi est-ce que ça, c'est comme ça? Tu vois les commentaires, ils sont comme pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas le gars parler? Pourquoi est-ce qu'il l'interrompt? Même parce que c'est pas vrai. Ouais. C'est pour ça que je l'interromps. Mais eux, ils prennent ça comme si, lui, il ne veut pas savoir la vérité. Il n'est pas prêt pour la vérité. Mais c'est comme, non, non, ça n'a pas d'allure. Là. Regarde qu'est-ce qu'il nous montre. C'est fake. J'essaie de te montrer comme il montrait comment la lumière marche parce que c'est pas. Puis je lui dis des choses vraiment simples, comme par exemple, pour une raison ou une autre, pour distinguer la nuit et la jour, le jour et la nuit, ben, il y a une balle, une disque qui est au-dessus, ils disent, puis ça marche comme ça. Tu vois, ici, ça fait nuit, puis ici, c'est la jour. Mais c'est pas. Les mesures sont pas de la même façon. Alors, c'est comme si pour aller jusqu'à ici, un petit endroit, on va dire du micro jusqu'à ici, et de Uh-huh. la lumière, mais juste à côté, à cause que dans la vraie vie, là, c'est la nuit, il n'y a plus de lumière. Mais ça ne marche pas comme ça. La lumière ne marche pas comme ça. Ça ne va pas faire des waves ou ce qu'il veut. Puis lui, il ne veut pas parler de ça. Alors, il dit pourquoi est-ce qu'il l'interrompt et tout ça. C'est des choses stupides, mais il y a des imbéciles qui le croient. Puis Ouais. à la fin, j'ai demandé quelque chose de vraiment simple. Je dis, OK, alors, c'est quoi? Parce qu'il dit la Lune, c'est pas la Lune. Alors, je dis, OK, c'est quoi la Lune? Je sais pas, puis personne ne sait c'est quoi la Lune. Mais je pense que c'est de l'énergie, c'est des esprits. Je dis, OK, ouais, ça c'est. Au moins, on utilise de science, c'est bon. On est rendu là. Fuck, man. Alors, c'est des choses comme ça, puis eux, quand ils me chicanent, ça me fait rire parce que c'est vraiment des imbéciles. Ouais. Ah ouais, Ouais. c'est pas du monde qui. C'est ça. C'est pas des raisonnements logiques. Il n'y a pas de. Non, puis tu sais, ça vient d'où? Je comprends un peu. C'est deux choses qu'ils font. Un, c'est, on sait déjà que le gouvernement, il ment pour plein de choses. Ouais. Plein de choses. Eux, c'est comme s'ils vont appliquer ça partout. Le gouvernement a menti à propos de ça. Alors, pourquoi pas à propos de la Terre? Ouais. Mais ça ne peut pas marcher comme ça, tu vois? Toi, si, bébé, un jour, tu tues quelqu'un avec un couteau, ça ne veut pas dire que tu vas tuer tout le monde que tu rencontres. Ouais. C'est pas le même jeu. Alors, ils font ça comme ils disent c'est logique. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont mentir? Pourquoi est-ce que les Russes vont mentir? Pourquoi est-ce que les Russes vont pas dire hey, ils ont menti, c'est pas vraiment un globe, c'est la Terre. Puis moi-même, je lui dis, moi je suis grec. Nous, on a Atlas, ça fait des milliers d'années. On sait que c'est une fucking balle. Puis il dit ouais, moi je crois pas dans ça. Moi, je crois dans rien avant 1700. C'est toute la propagande. On a fabriqué ça, ça n'existait pas. Mais à C'était pas partir vrai. de 1700, tout est vrai.
Tout est vrai, ouais. C'est des choses imbéciliques. Puis le monde qui le suit, il dit, tu vois, il donne des facts, puis lui, le con, le grec, il veut pas écouter les vraies sciences. C'est des choses complètement ridicules. Mais tu peux rien faire. Non, Tu sais, non, pour moi, c'est fucking drôle. Moi, j'adore ça. Parce qu'ils moi, savent pas comme. je comprends pas le monde qui se batte pour essayer de leur faire changer d'idée. Je fais, il n'y a rien que tu peux dire, là. Je fais comme. Non, tu peux pas leur dire rien parce que la logique, même la science, il y avait des gens qui essayaient de prouver ça. Puis avec leur épreuve, ils ont vu que c'est pas comme ça. Puis même eux, ils sont comme je sais pas pourquoi ça marche pas. Like, parce que c'est pas vrai, bro. On sait, il n'y a pas de raison. Il n'y a Mais pas tu de sais, raison. l'affaire que le gouvernement nous ment, je suis comme, ben, C'est vrai. oui, mais moi, je suis d'accord avec ça. Tu sais, mettons, non, mais il y a des secrets, là. Non, non, ouais, Que, il y a des secrets, mais ça, c'est pas un secret que- comme. Ça aide à quoi? C'est non, ça non, la chose. ce secret-là n'existe pas. Ça Mais il y a existe pas, des. mais Il y a des... même si ça aide à quoi? Puis après, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils veulent mettre la religion, parce que le monde a peur de parler contre Dieu, whatever. Ouais. Alors, ils disent, ouais, c'est pour cacher tout ce que Dieu a fait pour nous. Il y a plus d'espace pour nous. Puis toi, si tu dis ça, tu es contre. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est écrit dans le Bible. Alors, si tu dis ça, tu es contre le Bible. Je dis, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Parce qu'il veut ramasser tout le monde. Les gens Ouais. fanatiques religieux, les gens stupides qui ne comprennent pas la science, les gens qui ne comprennent pas l'atmosphère, la lune. Il veut prendre tout le monde, tu sais. Ben, t'as besoin d'une base, là. Fait que t'es comme, comment je prends ce qu'eux, ils pensent, puis je l'attache à mon affaire, là. Mais c'est fun à voir la logique, tu sais, qui disparaît, mais eux, ils pensent qu'ils font des vraies calculations à cause que quelqu'un leur a dit. Ouais. Mais il y a un truc sur Internet que j'avais vu, c'était une rencontre entre 3 flat earthers puis 3 scientifiques. OK? Puis ça dure genre une demi-heure. Puis c'est vraiment son face-à-face. Puis là, il dirige OK, si vous pensez que, mettons, la Terre est plate, tu sais, levez-vous. Fait que là, les 3, ils se lèvent puis s'en vont là-bas. Ils expliquent leur argument. Après ça, ils se rassoient. Puis là, les 3 scientifiques leur parlent puis leur expliquent. Mais tu sais, ils discutent pour vrai. Genre, ils les Ouais. laissent parler. Ils les laissent finir leurs phrases. Ils les laissent. Puis les scientifiques, ils attendent. Puis là, quand on finit, ils ont le droit d'avoir le droit de parole, puis faire comme bon, ça n'a pas rapport pour toutes ces raisons-là. Mais tu sais, c'est que ça, des fois, ça se C'est passe trop gentil. vite. Ouais, c'est ça. Ça se passe trop vite, puis là, ils pognent les nerfs. Denier, puis là, ils se pognent. Ouais, Fait ouais, ouais, qu'on ouais. n'a pas accès en temps réel. Voici tout ce qui ne fonctionne pas avec ce que tu penses. Là, on l'a. Puis malgré ça, ils se rendent quand même à. Tu sais, des fois, ils les prennent puis ils les filment à côté, là, puis ils sont comme, fait, qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment tu vois ça? Puis il est comme, non, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, il est payé par l'État. Puis... Ouais, il est payé par NASA. NASA a plein d'argent pour payer des gens pour n'importe quoi. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que le même gars que j'ai amené, moi, j'étais gentil. Moi, j'étais gentil, comme je veux pas l'insulter. Tu sais, je veux le laisser parler. J'étais intéressé par sa perception puis ses idées. Mais quelqu'un m'a envoyé une clip. Il est allé sur le show de Anthony Cumia. OK. Oh boy. Ouais, il dit comme le gars me dit, yo, la différence entre toi et Anthony Cumia. Moi, j'ai essayé d'être gentil, tu sais, je riais avec lui, je parlais. Ben oui, ça coupe à Anthony Cumia. You're fucking retarded. You're a fucking idiot. You're a retard. If you... Il criait, tu sais, you fucking ferme ta gueule. T'es fucking retardé. Puis j'étais comme, ah ouais, c'est une différente style d'entrevue. C'est pas exactement la même vibe. Wow. Moi, je peux faire ça avec une terroriste, un islamiste ou quelque chose. Oui, je peux être agressif avec. Mais pas avec une flat earther comme. C'est pas méchant. Le gars est pas méchant. Non, tu lui donnes du caramel, puis tu lui dis, Ouais. vas-y, parle. C'est stupide, il est pas méchant. C'est comme un enfant. Un enfant fait quelque chose de stupide, tu vas pas le détruire. C'est un enfant. You're fucking retard. Il y a 4 ans. Ouais. Yeah! Puis là, à cause de ça, tu viens de créer un flat earther parce que tu l'as traumatisé. Ouais, exactement, ouais. Ouais. C'est bon. Hey, en terminant, y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on plug, un projet que tu as ou quelque chose que tu aimerais que les gens portent attention? Ben, écoute, si vous allez sur mon site panteliscomedy.com, comedy en anglais avec une Y, pas une IE, j'ai tous les liens de tous les podcasts. J'ai tout Drink Milk avec Mike, j'ai le Frenchcast, j'ai tout là-bas. Puis, je vais mettre les dates là-bas pour acheter des billets quand je fais ma petite tournée en français. Puis le Patreon. Le Patreon aussi, c'est là où les billets vont en premier. C'est là où les podcasts vont en premier. Il y a une connexion. Puis on a le Discord
c'est gratuit. Tu rentres dans le Discord puis tu parles avec les gens. C'est cool. Il y a deux gens de mon public qui se sont rencontrés, puis c'est une couple maintenant sur le Discord. Nice. Ouais. Alors, tu peux trouver de l'amour là-bas. Je te garantis pas, mais ça arrive. Alors, c'est vraiment Nice. ça. Si tu vas sur le site pentascomedy.com, il y a tous les liens. Il est vraiment cool ton site. Moi, je suis allé voir Comme justement. ça, Là. Ben oui, il est parfait, man. C'est Squarespace. exactement ça que c'est supposé être. J'ai fait ça sur Squarespace. Ouais, moi aussi, mon site, c'est facile. Là. Ouais, Puis c'est là, fucking facile. Ouais. tout est là. C'est comme, ben ça, c'est les tour dates, ça, c'est les vidéos, ça, c'est le. Fait que j'imagine que, Ouais, genre, facile. dans ton truc de vidéo, c'est le dernier vidéo uploadé qui est là. Exactement, Ça c'est se fait automatique. automatiquement. Ouais. Puis, non, c'est ça, c'est parfait, là. C'est juste une place pour comme tout rassembler. Puis le Discord, c'est vrai que c'est le fun. Ça, on l'a parti Le avec le Discord. carré sable aussi. T'as-tu une Discord? Ouais, j'en ai un. Avec Bro, le c'est carré. fucking fun, non? Tu vois, tout le monde communique, il crée des choses, des mimes. Il y a comme Amélie puis Helsan, c'est les deux personnes qui dirigent mon Discord. Puis eux, ils font plein de choses. Il y a une chaîne là. Tu peux rentrer dans une room, dans le Discord, ou une channel, où c'est tous mes épisodes back-to-back, audio. Alors, tu rentres, puis tu es dans le milieu d'un French cast. Il y en a plein. Il y a une autre où ils regardent toutes les choses sport. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir une chaîne, whatever. Tu vas sur mon Discord, puis tu regardes les Canadiens, l'Olympique, le soccer, whatever, c'est tout là, live. Ah, c'est hot, ça. Tu vois, Oui, ils font plein de choses. Moi, il y a des gens qui s'impliquent beaucoup dans le Discord aussi, puis moi, je trouve ça impressionnant parce que il y a des affaires, j'ai de la misère à comprendre là, comment c'est up. Là. Mais c'est cool parce que les Patreons ont un rôle, comme moi, j'ai assigné un rôle, fait que moi aussi. t'as une couleur différente. Fait que, puis ils ont accès à des rooms où juste les Patreons ont accès à ça. Puis je faisais avant, puis je vais le refaire maintenant en septembre, les Movie Nights. Pour les gens de Patreon qui sont sur le Discord, je regarde des films, puis on parle, c'est moi et Poseidon, on parle dessus du film, puis tu regardes live sur le Discord, parce que tu peux pas faire ça sur YouTube ou whatever, parce qu'ils vont te flaguer. Ouais. Parce que c'est un film. Mais sur le Discord, tu fais ça, c'est une Discord, c'est notre Discord. Alors, on regarde des films ensemble, puis c'est toujours des films que Poseidon n'a pas vus. Puis c'est des films vraiment importants, comme j'avais vu Die Hard, il n'a pas vu comme les films les plus connus. Ah ouais, c'est drôle, ça, c'est une bonne idée. Je vais aller vous voir. Oui, il y a un truc. Je faisais des lignes ouvertes. Je faisais un podcast solo, mais je faisais des lignes ouvertes dans le Discord, dans le fond, dans un channel vocal. Fait que, tout le monde qui veut jaser, ben, allez dans le Discord vocal, mutez-vous toutes, puis je vais vous nommer quand c'est à votre tour. Fait que là, tu te démutes, puis là, on jase, puis à un moment donné, ben, c'est salut, puis là, ben, c'est le prochain. Je dis, toi, t'es next. Fait que là, ils se démutent, puis on jase. Fait que, c'était comme un show de radio, ligne ouverte. Je fais ça des fois sur mon live. Ça fait longtemps que je n'ai pas annoncé qu'ils vont sur le Discord pour qu'ils discutent. Il y a des gens qui sont gênés, mais tu sais ce que tu peux faire? Ils ont fait ça pour moi. Tu set up deux channels, puis un, c'est juste toi qui peux les draguer. Alors, ils sont tous dans le waiting room, que c'est automatiquement, c'est muté. Personne ne peut parler. Puis toi, tu dragues la personne que tu veux, puis tu les mets live. Ah, c'est cool, ça. C'est ça. Ça, c'est les affaires que je suis comme. Faut que quelqu'un m'aide. Tout ça pour moi. Alors, pour moi, c'est facile. J'ai juste à draguer maintenant. Mais c'est Helsan, puis Amélie, puis un gars, Seabass. C'est les gars qui ont commencé le Discord. Moi, je ne voulais même pas de Discord. Je ne savais même pas c'était quoi. C'était un humoriste ici, Bashar. Maintenant, il est allé à Toronto. Lui, il a commencé le Discord pour Andrew Schultz. OK. Puis il me disait, crois-moi, trust me, Schultz disait la même chose, mais ça marche, c'est bon pour les fans, je vais le créer pour toi. Alors j'ai fait ça, puis c'est marché. Ouais. C'est vraiment cool. Moi, je n'interagis pas assez parce qu'à un moment donné, t'as un YouTube. Moi, j'oublie d'aller. C'est ça. Poseidon, je pense qu'il s'implique plus que moi. Il s'implique, il est toujours là, ouais. Mais tu sais, le monde qui prend la peine d'aller là, je fais comme si vous êtes incroyable. Mais c'est comme le nouveau Messenger. Tu te souviens, avant, tout le monde était sur Messenger après l'école. C'est comme ça parce que tu as tous tes amis que tu les invites et tu peux jouer des jeux. Il y en a plein de choses. Ouais. Ouais, je faisais des games de Worms Armageddon avec les fans sur le Discord. Ça, c'est fun. C'est vraiment drôle. Tu sais, genre, je me ramasse avec 3-4 fans du Carré de Sable, puis on joue une game de Worms, je la stream en même temps, puis on jase, puis c'est juste. C'est une connexion. C'est quelque chose. Mais on vit quelque chose maintenant. C'est. Ouais. Tout le média est changé. Ouais, mais c'est parfait. C'est pour le mieux, man. Moi, c'est ça que j'aime. Là. Power to the people. On peut faire nos affaires. Il y a moins de gatekeepers, puis on peut comme faire nos trucs de notre bord. Puis...
Bon, hey, merci beaucoup, man. C'était super cool de jaser. Encore une fois, c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans, mais, mais on s'est rencontrés. On va-tu commencer le podcast maintenant? On commence là. Ça, c'était le pre-interview. Exactement. Le seul pre-interview. Mais non, mais qu'est-ce qu'on en fera d'autres, man? On se fait merci, un épisode. Dès que là, je sors du web stream puis que c'est plus en studio, là, on en Si tu refera veux venir au studio, je vais t'amener pour le Frenchcast en studio. Tu vas aimer ça. Ah, j'adorerais ça. Ben oui, ça ferait du bien en live de même, ça serait trippant, là. Ah, tu vas aimer ça. Ouais. Ben écoute, continuons, restons en contact, continuons. Puis quand tu fais des choses, je vais aller te voir. Puis démarrons cette nouvelle amitié sur des bonnes bases. Very good. Merci, PB. Merci à toi, salut.